Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Ça 118. J'allais pas dire ça, moi. J'allais pas dire site. Ils ont qu'à regarder le chiffre. J'allais dire 117, 118. J'allais dire que si vous m'avez pas vu actif sur le site depuis une semaine, c'est que j'ai fini le site. Ça y est, on a réparé tous les bugs. Donc j'étais pas disponible. Presque. Ouais, presque, allez, des petits trucs. Il n'y a plus de bugs à réparer, là, il me fait juste des améliorations. Oui, voilà, mais pour toi, pas pour les gens. Donc, les vidéos fonctionnent, vos points de fidélité fonctionnent. Les frais de port fonctionnent. Les frais de port fonctionnent. Et tout fonctionne. Ça y est, le site, il est opérationnel. Alors, pour récupérer les mots de passe, fonctionne aussi. Donc, si ça ne marche pas, il y a deux solutions. Soit il vous envoie le nouveau mot de passe à une adresse mail que vous ne connaissez pas parce que vous ne vous rappelez plus de votre adresse mail, soit dans les courriers indésirables, parce qu'autrement le module fonctionne. Tout qui fonctionne, c'est parti. Autant sur Android que maintenant iOS. Tout sauf Opera. Voilà, Opera, ouais. Je ne sais même pas si on s'en sert de Opera. C'est comme Bing, on n'y va jamais. On n'y va jamais. Donc voilà, ça veut dire que si maintenant vous rencontrez un problème, appelez-moi, parce que je ne suis pas au courant de ce problème, et je résous tout ça. Bien, et comme il y a eu des petits bugs, genre des commandes à 0 €, sachez que tous ceux qui ont passé une commande à 0 € parce qu'il n'y avait pas de prix sur certains vues, quand on change, il y a toujours des bugs, eh bien, vous ne recevrez pas votre commande. Voilà. C'est sûr. En particulier, celui qui a essayé d'alerter la terre entière, David Valentino, il a dit: est-ce que le petit magicien existe toujours? J'arrive pas à la joindre au téléphone. Il m'a toujours pas envoyé sa commande. Elle est à 0 €, David. Tu ne la recevras jamais. Mais tu lui as quand même remboursé les frais de port. Oui. Parce qu'il les a quand même payés. Il a payé 8 € de frais de port, je lui rembourse les frais de port. Mais ça fait pas moi un mauvais commerçant quand même. Tout à fait, bien sûr. T'as rien payé, tu reçois rien. Ou vous l'avez peut-être pas vu qu'il avait payé que 8 €. On si, sait pas. Bien sûr qu'il a vu, autrement il aurait pas pris en 10 exemplaires les objets qu'il a commandés. Donc, quand il met sur un post, est-ce qu'il existe toujours, est-ce qu'il a fait faillite, pour que les gens ils se grèvent des messages en disant oui, c'est un voleur, machin bidule, eh ben t'as eu le contraire, t'as eu les gens. Les gens ont été gentils, ils ont répondu que effectivement t'étais toujours présent. Donc je suis toujours là, je suis sérieux, tout ça, toutes les réponses que vous avez dit, on les a lues. Donc merci à tous. Et moi, du coup, je l'ai appelé et il m'a pas répondu. Je l'ai rappelé, il m'a pas répondu. Donc j'ai remis la même chose. Est-ce que vous connaissez David Valentino? Je l'appelle, il me répond pas. Donc comme toi, tu as fait, que tu m'appelles et je réponds pas. Et donc comme quoi ça arrive. Hein. Et finalement, j'ai demandé s'il était en dépôt de bilan et tout ça et tout ça. Et il a supprimé le poste. Donc comme quoi, le bâton pour se faire battre. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez vu passer un truc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, mais pas de mon côté, mais de l'autre côté. Voilà. Il y en a eu un autre, mais on en parlera la prochaine fois si ça continue. Bien, comme ça on n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. On va commencer par les jeux de cartes. Allez. Bien. C'est parti. Donc vous aviez sur le site le Moana. Hop, on le met là-haut. Yip. On va le mettre là, voilà. Oh, ça brille, hein. Ah, parce que j'ai laissé la lumière. Ouais, allez, on continue. Donc le Bicycle Moana. Alors non, c'est celui-là qu'on avait présenté avant ou c'était le Vaiana? Il vient d'arriver. C'est pour ça la dernière fois j'ai dit attention et vous trompez pas parce que je me rappelais plus. Mais exactement, donc c'est celui-là qu'on avait sur le site, donc édition Bicycle, hein, qui est comme ceci, avec un étui un peu gaufré, toujours brillant, hein, comme ils font maintenant. Et effectivement, l'autre qui est donc exactement le même, hein. Au niveau image, sauf que là, image, légèrement bleu, légèrement beige. Exactement, là c'est un marron beige, là c'est plus un bleu clair, mais les photos sont identiques. Voilà, à celui-ci. Et les cartes derrière sont identiques aussi. Donc en fait c'est juste tout simplement les étuis qui changent. Donc
pour ça que la dernière fois, j'avais vu un dessin. J'ai compris. J'avais commandé celui-là et j'ai reçu celui-là. C'est parce ça. que c'était le même dessin, mais ils ont dû se gourer dans les photos. Donc voilà, sachez qu'il y en a deux. Ne regardez pas l'image, regardez plus le nom. Ça veut dire si vous en avez un, peut-être vous n'avez pas l'autre. Oui, là la collection, on va dire, ça va être plus l'étui que le jeu de cartes en lui-même à l'intérieur. Voilà, et je mettrai les images et vous verrez si c'est le même. Exactement. On verra. Bien. Allez, alors on attaque par Bottle. Bottle. C'est un tour qui est sorti il y a un petit moment, qu'on n'a pas eu parce qu'il était en exclusivité chez Big Magie. Et c'est un tour de Michael Châtelain associé avec... et produit par Jean-Claude Magic. Jean-Claude Magic. Et dedans, vous avez l'explication avec Urban et Michael, qui vous donnent toutes des explications en français. Un peu Michael, un peu Urban. Et après, ils ont rajouté, parce qu'ils ont fait ça dans les congrès, et au fur et à mesure, dans les congrès, il y en a plein qui disaient « Tiens, moi je fais comme ça, tiens, tu devrais faire ça, moi je préfère faire ça. » Ceux qui l'ont utilisé Voilà. ont trouvé à chaque fois une petite subtilité de comment utiliser le matériel. Chacun à sa manière, et ils ont mis toutes ces petites idées Exactement. intéressantes à l'intérieur. On peut faire une version simple, qui marche très bien, que vous connaissez dans les teasers, mais Jérôme, il va vous faire un petit peu une version améliorée. Qui est dedans. Voilà, mais pour vous montrer, comme on voit moins souvent ces routines-là. C'est ça. Voilà. Au moins, vous voyez un petit peu l'idée On peut aller plus loin. qu'on peut faire. Donc, ça s'adapte. Donc, c'était pour dire que ça s'adapte vraiment à tout type de magicien. Autant un magicien qui débute en pièces, qui va faire juste une traversée de pièces, et puis c'est terminé et ça passe très bien. Et si vous êtes un petit peu plus confirmé en pièces, vous pouvez faire des routines un petit peu plus complexes, qui est bien évidemment d'autant plus joli quand on a comme ça un bon matériel qui va produire un bon effet. Donc c'est vrai que quand on écoute les explications de Mickaël, et on sent qu'il est fier de son produit, Ouais. et effectivement ça reste Il a raison. Ça reste un très très bon produit. Il a raison d'être fier parce que c'est intéressant. C'est ça. Tu as examiné? Tu as vu ce qu'il y a dedans? Je vais le mettre ici. Hop. Je sais pas si on arrive à voir. 3 pièces. 3 pièces qui sont enfermées dans un petit bocal en verre. Je vais pas demander de l'ouvrir. Hein. Ouais, oh là. Non mais là, si tu veux vraiment qu'on l'ouvre, on va l'ouvrir si tu veux. Mais à la base, je vais te demander de regarder. Allez. Non, je plaisante. Donc bien évidemment, on peut faire examiner le matériel au spectateur. Si je comprends bien, il n'y a pas de flipper. Non, il n'y a pas de coquille. On On a 3 pièces, un petit bocal en verre et un petit bouchon en liège, tout simplement. Donc moi, je fais celui qui ne sait pas pour vous expliquer ce que j'ai sous les yeux. Exactement. Voilà. Et l'idée est la suivante, c'est de faire voyager les 3 pièces d'une main à la bouteille. Comment? Comme ça. Attention, 3, rien, on fait... Boum, et ça passe. Et oui, si ça passe, ça veut dire qu'ici, il n'y en a plus que 2, et ici, il n'y en a plus que une. Ça va vite, hein? Donc, 1 et 2. Attention, regardez bien, ça va être très très vite, hein? Boum, et ça passe. Si maintenant, ici, j'ai les 2, c'est que maintenant, ici, il m'en reste plus qu'une. Ça va super vite, hein? Alors, tu vas peut-être m'accuser que c'est moi, quand je les mets, je dépose. Non. C'est vraiment 2 à l'intérieur, et tout ça... fermé. Tu peux examiner, montrer à la caméra, il y a bien 2 pièces à l'intérieur, la dernière est ici. Ok? Bien. Je récupère cette pièce-là, et regarde bien, ça va aller très très vite. Je viens, je prends, et maintenant, la pièce est rentrée pile poil à l'intérieur, car si on regarde, on a maintenant 3 pièces. On montre bien. On peut ouvrir, je vais tout doucement, et les 3 pièces sont passées à l'intérieur. Joli. Voilà l'idée de ce truc de Bottle, hein. Donc ça fait comme un coin cross entre guillemets. Donc première, on utilise les manipulations, et à la fin forcément le trucage pour faire apparaître la pièce dedans. Donc c'est vraiment très très beau parce que c'est ultra magique. C'est très simple pour les gens parce que du coup pour eux ça reste un bocal en verre et ça reste un capuchon en liège. C'est fermé, je veux dire c'est d'une facilité complètement déconcertante. Et pour eux, il n'y a rien de truqué, c'est ultra magique. Donc vous avez vu la rapidité que j'ai fait pour le Pourquoi? Pour le recharger. Pour le recharger, ah bah oui, Donc, ça c'est... Alors, il y a même, quand on bosse un peu plus, il y a même une façon de venir prendre, en fait, de prendre le bouchon en main et tout ça, et de pouvoir recharger des choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc ça c'était la version un peu plus évoluée. Moi ce que je ferais, je te l'ai pas dit, mais ce que j'aime bien c'est la faire, parce que souvent les gens, est-ce qu'on peut donner à examiner, est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on peut faire... Et bien là au moins on le fait tout dans la main du spectateur. Ouais.
tu examines ça. Donc il peut examiner à la loupe. Ouais, bah, de manière, c'est un bouchon. Voilà. Maintenant, tu peux examiner ça. Bouchon en liège. Ça, Hein. tu n'en as plus besoin. Ok. La Hop. bouteille. On remet ça dessus. Ok. Et une pièce... $2 000. $2 000. Ok. Ce que je vais faire, je prends la pièce Mhm. et je la pose là. Je fais version... Ah ouais, je la vois bien en plus. Hein. Ah, c'est Donc, nickel. Les spectateurs, tu lui dis, ou alors tu fais faux dépôt, ou la pièce, hop, disparue, mais elle n'a pas totalement disparu, elle est là. Faites ce que vous voulez, du moment que vous la faites disparaître. Donc ouvre ta main, on la met là. D'accord? Maintenant, tu prends ça avec l'autre main. Vu que la pièce elle est là, Ouais. il va falloir qu'elle passe à l'intérieur. Mais pour qu'elle passe à l'intérieur, il va falloir que tu tapes très fort pour que ça puisse traverser ici. Ouais. Et là, en tapant très fort, la pièce qui est là dessous, elle devrait passer à travers. Vas-y. Et ça marche. Waouh. Donc je pense que si on fait ça à un spectateur, où on fait tous des tours de pièces, où elle disparaît, elle réapparaît, et à la fin c'est lui qui l'a fait apparaître, je pense Pourquoi que pas. ça peut être joli. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que le spectateur, quand tout est mis en place, le spectateur peut vraiment tourner. Donc, ah ouais, à part qu'il tape. Mais bon, oui, oui, faut qu'il tape quand même. Comme toi. Oui. Mais tu dis, et si ça marche pas, tu dis oui, mais Oui, oui, de toute manière, tu l'as mal mis, mais la côté pile. De toute manière, oui, tape ça fort. peut être Parce effectivement il une peut idée taper, intéressante. mais qu'elle apparaît pas. Donc tu joues dessus, mais là sur l'autre côté, bon. C'est vrai. Si vous avez vu que j'ai donné à examiner le bouchon à Jérôme, c'est qu'on peut le faire puisqu'il y en a un examinable. Mm. Et au moment où il examine ça, là vous avez tout le temps de faire votre change. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu à la caméra, puisqu'on a fait un changement de caméra. Et c'est ce que verra le spectateur, rien du tout. Donc ça, c'est celui qui a la base truquée, hein. Donc qui est exactement la même chose que l'autre. On peut pas bien sûr le donner dans les... Qui a la même chose que l'autre. Voilà, on peut pas le donner dans la main du spectateur, celui-ci, mais quand il est posé, c'est On complètement... pourrait, mais Non, on peut pas quand même. Mais c'est pour dire que voilà, Non, mais tu peux- c'est vraiment très très propre, tu- ça marche à la perfection. Tu peux dire, tiens-moi ça. Ah oui, Si tu dis examine, oui. ah oui, Mais bien tu sûr. peux Ah, dire, le spectateur, même celui qui est ici, il peut appuyer et le Voilà. charger lui-même, Tu peux lui dire, tiens, donne-moi le retourner. bouchon, Ah, voilà. tout à fait. Quand on C'est, dit on peut pas le donner, ça veut dire que s'il examine, il pourrait trouver. Ah ben oui. Mais Oui. Non, mais visuellement comme ça, et même si, comme tu dis, il le prend, il le pose, il n'y a aucun il souci. peut le faire. Non, franchement, il y a absolument rien à dire au niveau du tour. C'est vraiment très très bon. La routine, la méthode, enfin l'idée de Borissois, elle est très bien. T'as vu, moi la dernière, donc il n'y en a que deux, je fais ça, puis elle traverse. Borissois, de lui, il partait sur une idée qui était pas mal, c'est il montrait les deux. Il montrait les deux pièces dedans, et pour la dernière, donc il montrait ces deux-là, il dit mais moi je veux pas y toucher, donc vraiment les deux sont à l'intérieur. Avec le bouchon Ah oui, c'est fermé, il y a les deux à l'intérieur, il secoue, et pour montrer, il fait garder ça dans la main du spectateur, et il ne touche plus. Et après il vient, il fait alors, faux dépôt, machin, lapping, tout ce que vous voulez. Et quand le spectateur lui-même ouvre en fait sa main comme ça, il y a déjà la troisième. Ah. Et en fait c'est pas con, c'est au lieu de la faire traverser, visuellement, entre guillemets, ben lui en secouant, en fait elle apparaît déjà, mais elle se confond avec les autres, et ce qui fait qu'il a un temps d'avance. D'accord. Tu vois, un peu comme la routine Ouais, je comprends. tu te rappelles où t'as la truc, donc t'enlèves. c'est la même chose que C'est moi, sauf que il tape pas. Exactement. Donc du coup, on a, elle est déjà là. Ouais, c'est plus une traversée de la matière, mais c'est plutôt vraiment là un voyage. Un voyage, tu vois. Parce que effectivement, quand ça fait ça, bon, ça voyage. Mais après, quand on fait ça, c'est pas un voyage, c'est plus une traversée de la matière. Puis il n'y en avait que deux, on tape, elle traverse le verre. Tout à fait. Lui, dans cette optique-là, il finit toujours par un voyage qui est magique parce que on en a vu vraiment deux. On n'a rien touché, on l'a donné au spectateur. Il a dans sa main et quand le spectateur ouvre, il a les trois dedans. Enfin, c'est quand même fabuleux. Surtout que quand il a les trois dedans, là, ce qui est intéressant, c'est que le spectateur peut ouvrir, puisque tout est vide, entre guillemets, donc, et il sort les trois pièces. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. C'est Tout à fait. vraiment un bel objet. Donc, bravo à toi, Mickaël, parce que, et en plus, avec la collaboration de Jean Cleman, vous avez fait un excellent produit. Alors, vous êtes débutant, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, il y a, pour débutants, il n'y a rien dedans, on prend une pièce, on tape, elle apparaît. Donc, sans manipulation, tout ça, on arrive à trouver des idées. Vous êtes manipulateur, ça marche aussi. Donc, pour tout public, que du bonheur. Exactement. Bim. Voilà. On enchaîne Mmh. Quelle heure il est? Hop là. On n'a pas le temps.
Comme ça, on se prépare pour ça. Et... Petit truc assez intéressant que j'y ai pensé quand j'ai vu la... Ah, j'aurais dû vous le faire. On le fera après. On se prépare et on le fait? Ouais. Allez. On va le faire. On se prépare et on fait ça dessus. C'est parce que quand j'ai vu la vidéo, moi j'ai pensé directement à un effet de... L'effet qui se coule de double truc sans pouvoir refaire quelque chose. Donc je vais vous le préparer, je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. Je sais pas si ils ont pensé à ça. Allez, on se prépare. Allez, c'est parti. Allez, donc je voulais vous montrer à quoi t'as pensé. Voilà, un truc avec Bottle. Alors on pourrait aller donc beaucoup plus loin dans la routine si on utilise d'autres choses. Ça, on peut créer des temps d'avance comme ça et ça peut être sympathique. On arrive avec notre petite bouteille. Capuchon, tout ça, bon, on donne à examiner aux spectateurs. Bref, peu importe, ça s'est posé ici. On arrive avec deux petites pièces, un penny et un demi-dollar. D'accord, tous ces deux pièces sont ici. On a besoin d'un jeu de cartes, c'est très, très important. Et on va demander aux spectateurs, on va mélanger les cartes, c'est très important. Et on va lui demander de choisir une carte, n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. Tu la prends, tu la montres à la caméra, c'est très important. Normalement, on est censé faire signer la carte, mais là, on a compris qu'on la fait pas signer, on s'en fout. Mais tu aurais pu la signer, c'est fait? Oui. Je vais défiler comme ça les cartes, tu me dis stop, où t'as envie, n'importe où. Stop. Là? Oui. Ah, je coupe. Et on pose la carte donc du spectateur juste ici. Et tout ça, perdu dans le jeu. Même pas je recoupe, c'est vraiment perdu complètement à l'intérieur. Et tout ça, c'est posé ici. Et maintenant, on explique que ces pièces sont assez magiques parce qu'elles sont capables de faire des choses assez extraordinaires. Tiens, d'ailleurs, regarde, on va ouvrir le petit soucoupe, là, je sais pas comment on appelle ça, le petit pot. On va venir mettre le penny à l'intérieur et le demi-dollar comme ça à également l'intérieur. Voilà, juste ici de façon à ce qu'on voit bien. Et tout ça, tu vois. Ah, attends. Alors, hop là. Alors, c'est dur à voir. Voilà, on voit les deux. Et tout ça on ferme, tu vois. Donc je peux pas du coup les attraper. Ok. Non. Elles sont là et c'est tout. Je vais poser ça sur le jeu. Donc tu as choisi une carte. Elle aurait pu être signée, vous avez compris, il n'y a pas de forçage, elle est signée, mais là on gagne du temps. Je demande au spectateur de me désigner une des deux pièces. Demi-dollar. Le demi-dollar. Donc tu n'aimes pas le penny, tu préfères le demi-dollar. Donc on garde le demi-dollar et on va faire disparaître le penny. Comment? C'est très simple, tiens la bouteille comme ça sur le dessus, vas-y. Et tu vas, comme si tu tournais une mayonnaise au-dessus du jeu. Vas-y, tout doucement, vas-y, encore, stop. Et là il s'est passé un truc bizarre. Elle a disparu. C'est qu'elle a disparu. Et tu peux regarder complètement disparu. Tu vois, regarde. Hop, on ouvre tout ça. Et il reste plus qu'une seule pièce. On se demande où est passé, tout simplement, le penny. Et ce qui est assez étonnant, bien évidemment, c'est que si on regarde, à l'intérieur maintenant du jeu, on a le penny qui est arrivé à un seul endroit. On demande au spectateur de retourner la carte et effectivement c'est la carte choisie. Jusqu'à là vous allez me dire c'est le truc de base. Ah, c'est pas fini. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'on dit que si la pièce est capable en fait de traverser le jeu, elle est peut-être aussi capable de traverser la matière. Hop, on récupère tout ça. On la fait mettre à l'intérieur comme ceci. Et si elle est capable de traverser le jeu, elle est capable aussi de traverser le petit contenant. Et là on se retrouve avec maintenant nos deux pièces. Le demi-dollar et le penny qui ont traversé donc la petite bouteille. Donc voilà l'idée rapide que je voulais vous montrer, qui est intéressant. Ben, tu peux le faire aussi avec le super scotch and soda. Hein. Ah, bien sûr. Donc là en utilisant le scotch and soda, tu te donnes à examiner. Exactement. D'un seul coup, tu fais ce qu'il faut. Hop, tu et poses boum. les deux pièces là. Tu prends ça, 1, 2, 3, Ding, ding, ding. ça disparaît. Ça disparaît. Elle tombe là. Et on recommence. Et, tu fais, et après, on active, on remet le avec capuchon. un scotch et and soda, super scotch and soda ou un scotch and soda magnétique, vous pouvez Tout à faire fait. plein de choses. Donc voilà la petite idée. Donc vous avez compris l'idée, hein, bien sûr avec un scotch and soda magnétique. Alors attention car un magnétique, hein, parce que ça peut faire des choses ouais, donc celui-là c'est à un scotch and l'intérieur. soda magnétique. Ouais, c'est un magnétique. Mais si on prend le super scotch and soda, on peut arriver avec les pièces à examiner. Puisqu'on peut le faire comme ça, disparaître comme ça. Et bien évidemment, donc l'idée voilà, c'est de dire que si la pièce traverse ça, elle peut aussi traverser le verre et on finit avec la traversée. On a ce temps d'avance avec la pièce chargée. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est une fois que on a bien compris le principe du truc et l'utiliser, on peut se permettre de pousser le vis un petit peu plus loin en utilisant après de la pièce truquée qui permet de faire des choses intéressantes. Bien.
Tiens, ça, on va le remettre là-bas. Donc voilà. On fait ozone en premier. Allez, ça, ouais. Il va falloir que tu te prépares une seconde. Ozone, ouais, c'est très très bon. Alors ça, Ozone. j'attendais avec impatience d'en avoir pour pouvoir avoir du stock pour pouvoir vous faire l'unboxing parce qu'à chaque fois on n'en avait pas beaucoup et on aurait fait l'unboxing pour rien. Exact. Vous allez me dire, on pourrait dire c'est cher pour ce que c'est, mais c'est pas ça qu'il faut voir. Non, c'est très magique pour les gens. Si on peut dire c'est cher pour ce que c'est, mais si on regarde le prix, c'est pas cher le tour en lui-même. Donc du coup c'est très très bon. L'avantage c'est que vous l'avez à vie et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça s'use pas. Et, oui, c'est vrai. Et c'est vraiment un truc que vous pouvez faire, vous dégainer à n'importe quel moment. À part qu'on perde vraiment le gimmick, mais même si on perd le gimmick, je veux dire, déjà il y en a un deuxième, et en plus, après quand on voit ce que c'est, bien évidemment, ça reste une simplicité déconcertante. Si on dit c'est cher ce que c'est, pour ce que c'est, bien sûr, mais, oui, non, mais c'est si comme on tu dis, regarde l'idée. le tour, combien il vaut pour l'effet qu'on va produire, c'est pas cher. Non, mais tout à fait, voilà. Surtout que c'est quelque chose que vous pouvez dégainer. Et que vous fassiez des ballons ou pas. Exactement, et vous êtes toujours dans un endroit où il va y avoir des ballons et vous faites on fait toujours le ballon qui traverse le téléphone qui traverse le ballon. Bon, maintenant de moins en moins parce que les téléphones sont de plus en plus grands, mais c'est vrai. Mais donc du coup et oui, du coup il faut gonfler un ballon comme ça pour que ça marche, pour faire pression. Mais ça marche bien. Mais bon, ça marche très bien. Donc prenez n'importe quel ballon et vous attaquez. Exactement. Et là, donc, ce qui est fort, c'est que effectivement, si vous avez ça sur vous, vous allez pouvoir faire un truc ultra bluffant sur le moment et c'est vraiment génial. Donc ça se fait avec un ballon. Alors peu importe les ballons de baudruche, hein, là il y avait des rouges qui sont dedans. Moi j'ai pris n'importe quel ballon. Et l'idée c'est ça. On explique, vous savez comment fonctionne un ballon. Oui, c'est en caoutchouc, c'est en latex. Pour le gonfler, il suffit de non pas aspirer, souffler. C'est pendant qu'il souffle. Là c'est exactement pareil. Quand il a vu ça, Jérôme, la première fois, il a dit bof. Oh non. Si, parce que on l'a fait au... J'ai jamais dit bof aux zones. J'ai jamais dit bof. Si, on l'a fait aux deux clients qui sont venus. J'ai encore la vidéo, j'ai enregistré. Voilà. Rappelle-toi les deux qui sont venus là, avec sa femme. Oui, mais j'ai pas dit que c'était bof. Non, pas des bofs, t'as dit... Je me dis, pour moi c'est simple. Oui, voilà. On va comprendre tout à fait. Pour moi c'est simple. Et quand tu l'as fait, effectivement, eux ils l'ont acheté direct. Et en plus, t'as dit finalement, c'est vrai que ça... Donc je dis pas le mensonge. Oui, mais j'ai pas dit que c'était bof. C'est pas ce nom-là que t'as dit. Oui, mais t'as dit on va comprendre. C'était évident pour moi, mais bon, bref. Donc on a gonflé le ballon. Donc vous avez compris que je peux jouer. C'est pas mal. Voilà, enfin bon, on peut jouer comme ça, bref. Vous avez compris l'idée, l'air sort. Et pourtant, quand je vais me concentrer, donc l'air sort. Hein, voilà. Et si je me concentre, c'est assez... On va gonfler un peu plus. Je le pince pour pas que l'air sorte. Hein. Ok. Et dès que je me concentre, je peux bloquer l'air. Mais quand je dis je bloque l'air, je bloque vraiment l'air. Et je peux appuyer dessus. Hein. C'est vraiment bloqué. Alors pour les gens qui pensent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, change de point de vue la caméra. Hop, on peut montrer à l'intérieur. Je sais pas où je suis. On peut montrer l'intérieur. On se demande comment l'air ne peut absolument pas sortir. Et pourtant, si j'arrête, ouais, mais c'est difficile parce que le ballon il est gros. Voilà. Et on peut montrer comme ça. Donc même si j'appuie, oh, mais en fait le ballon est gros par rapport à. Si j'appuie, hop, ça se dégonfle et je peux arrêter, le dégonfler et puis d'un coup, par exemple, le dégonfler. On va le refaire sans faire le change de caméra. Voilà. On peut le tenir, il marche pas, on claque les doigts et d'un seul coup ça se dégonfle. C'est ça. C'est joli. Voilà, on montre. Et là, je vais l'arrêter. Clink, ça y est, c'est terminé. Donc j'ai arrêté. Et je sais que tu avais fait ça. Tu avais dit regardez, les gens ils les gens peuvent regarder à l'intérieur. Alors c'est ça que je voulais faire. Je vais m'arrêter ce coup-ci en faisant le bon champ. Voilà, on voit l'intérieur du ballon. Donc il n'y a rien de. Voilà, il revient. Que je ne dis pas que je fasse un change. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois qu'on est ici, on peut même attraper ici, venir claquer des doigts et le faire dégonfler. On peut regonfler. Et à la fin, si vous voulez, tout ça. Voilà, ballon, paf, on vient ici, là ça tient, le spectateur peut se payer le luxe de regarder à l'intérieur, on ne voit rien, il y a limite presque, on pourrait même ouvrir l'intérieur du ballon, il n'y a absolument rien. Et quand on va tenir le ballon comme ça, on peut se concentrer mentalement et dès qu'on fait ça, boum,
le ballon se dégonfle. Bien sûr, on peut montrer tout ça de A jusqu'à Z. Le skateur peut vraiment jouer lui-même avec le ballon et on peut lui passer tout ça parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Donc là, je peux l'examiner. Donc c'est totalement examiné. Tu peux l'ouvrir, tu peux le percer, tu peux le découper. On donne tout au spectateur. Donc c'est ultra fluide. La mécanique du truc se fait de façon, attends, et du coup il y a plein de salive dedans, à force de le gonfler, enfin ça se fait de façon ultra fluide et on peut tout donner à examiner. Et tant que vous avez des ballons, vous pouvez le refaire. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que vous n'arracherez pas du tour, c'est juste Non. des ballons qu'il vous faut, ordinaires, ils sont pas le ballon il n'est pas truqué, alors évidemment il ne faut pas un ballon transparent. Non mais ils ne sont pas gimmickés, ils sont pas non, c'est préparation, tout à fait, oui. Vous prenez tout à le fait. ballon. Alors l'idéal c'est des ballons quand même qui font à peu près 30 cm de diamètre là quand on les gonfle, ce qu'on appelle les 33 ou les 30. J'ai essayé avec un petit, ça fonctionne très bien aussi, le problème c'est que quand on le dégonfle, après qu'il s'arrête, il est tout minuscule. Donc il vaut mieux quand même des ballons comme ça. Et c'est bluffant parce que vraiment, on peut... Bon, c'est dur là, la caméra, mais vous avez vu, on peut vraiment montrer l'intérieur, limite presque, comme j'ai dit, de faire ça et tout ça. Puis d'un coup, enfin bon, ce que vous avez vu là, quoi. Et on est clean parce que dès que le tour est fini, on va pouvoir donner le ballon au spectateur. Alors, même si vous avez soufflé dedans, effectivement, il y a plein de salive et tout ça, mais entre guillemets, s'il veut le couper, examiner, voilà, il peut. Donc c'est... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Moi j'adore. Bravo, franchement bravo. Le gimmick très simple. C'est pas moi qui t'ai fait. J'aurais pu le faire. Peut-être que tu aurais pas réussi à soulever dans le ballon. Donc voilà pour Ozone. Alors prenez-le, faites-vous plaisir. Parce que dès qu'il est arrivé la première fois, il est tout parti en rupture. Et en plus, vous avez deux gimmicks, vous pouvez le faire deux fois. Deux fois, je veux dire. Si on perd avec ton père et ta mère, ou ton cousin, par exemple. Chacun le sien. Exactement. Voilà. Vous l'achetez à deux, vous avez chacun un gimmick. Ouais, ça fait pas cher. C'est pas faux aussi. Voilà. C'est pas faux. Alors. Fais des petites cannes, faire du visuel. Ouais, comme ça on coupe pas et voilà. on fait ça après. Allez. Un petit peu visuel. On commence par quoi? On commence par celle-ci? Par la torche. Non, allez, on finit par la torche, allez. On finit, on sait jamais si on brûle tout le magasin. Tu l'as mis ça? Ouais. Allez, donc le Flower Vanishing... Quoi? Vanishing for Can. Donc alors, enfin... On vous dira après dans quelle canne il faut, mais au début ils sont comme ça. Enfin, quand même un beau bouquet. Ouais, c'est vrai, j'avoue. On le mettra, on le montrera. J'avoue que c'est... on avait de nombreuses années des bouquets qui apparaissent dans la canne. Qui était un petit peu léger. Là, une fois que tout est empilé, tout est vissé, c'est bien fait. On a quand même quelque chose qui ressemble quand même à quelque chose. Donc, suivant la canne. Donc bon, c'est bien. La canne, le tour de carte, tu parles? Non, la canne à bébelle. Ah, la canne à bébelle. Non, suivant la canne que vous avez, vous pouvez en mettre 2 ou 3 et il est de plus en plus grand. C'est ça. Donc là, dans le truc que tu as mis, tu n'en as mis que 2. Là, j'en ai mis 3. Ah, tu as mis les 3? Ouais, d'accord. La canne, elle est complètement... Donc oui, il suffit de les visser et hop, vous avez la longueur que vous voulez.
Si vous avez une petite canne, vous en mettez que. Ouais, que ça deux, peut et même ainsi aller de dans suite. une. Ça peut même faire que ça dans une bougie à disparition. Aussi, ouais. Une bougie à disparition, ça. Non, je vous dis une connerie. Bougie à disparition, ça va faire dans ce sens-là. Oui, si, ça va aussi. Ah, c'est le même. C'est le même tour, hein. Non, mais bougie disparaît forcément vers le haut, donc ça serait un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas? Si, ça marcherait aussi. On viendrait, cling, et la truc elle monterait, donc ça marcherait. Ah, mais bon, oui, l'idéal ouais. c'est la canne. Donc, alors. En vrai, n'importe quelle canne, même si effectivement il y a le pas de vis en bas là qui permet de visser sur les embouts d'une canne, en fait peu importe, on s'en fout, puisque comme c'est de la disparition, à la fin on le tient, donc on peut accrocher. Je vais me Alors, il reculer faut que quand ça même. soit une canne à disparition et pas une canne Non, à pas apparition. pas une apparition. Hein, C'est-à-dire, vous n'avez pas une Ouais. canne, un bouquet, d'un seul coup, il y a une canne. Non, ça marchera pas. Autrement, ça arrache tout. Et l'avantage donc de la canne, ben, on va montrer ici. Et une fois qu'on est ici, boum, on va produire instantanément donc, notre bouquet. Donc c'est quand même joli, les fleurs sont belles. Ouais. Quand on est comme ça, Tout à ça reste fait. quand même un beau truc. Et on a notre apparition de notre bouquet et disparition de la canne. Donc il n'y a rien à dire, c'est très joli. Donc, Là, moi c'est monté sur une canne normale, donc c'est juste tenu avec un fil. Et vous avez vu, ça va très très bien. Donc c'est très bien. le bouquet n'est pas adapté pour cette canne, Non, mais il a juste pris les deux embouts, Ouais. il a pris un bout de ficelle à coudre, il a fait un nœud. c'est ça, et tout voilà. simplement, on s'en fout. J'ai ma canne qui Ouais, tu module, peux le entre montrer, guillemets, j'ai ma canne qui module ici, hein, mais on s'en fout, parce que de manière elle est prise dedans. Et en plus, je trouve que c'est même mieux, parce que ça permet à la fin de casser le poignet et de tenir le bouquet dans une position où on voit dessous. Eh oui. Donc du coup la canne elle est, on va dire, en empalmage des doigts, et on a donc un visuel qui est joli, on a une belle prise en main. Et visuellement, ben là ça ressemble quand même plus à quelque chose que les Tout à anciens fait. bouquets. Donc c'est rien à dire, c'est très bien. Après si on pose ça, enfin après je sais pas ce qu'on peut faire, mais du coup on libère la canne en même temps et c'est fait. Donc vous avez vu, ça reste quand même extrêmement joli, visuel. Bien. Voilà. Hop. Oh, il y a ça là, accroché. C'est rien, c'est c'est l'arrosage automatique. D'accord. Allez, on va le mettre comme ça. Donc voilà. Voilà, ça fait joli. Bien. Exactement. Eh ben, la canne en feu. Allez, donc on continue avec. Et là, pareil, Flaming Torch for Canne. Cette fois-ci, ils ont vendu la canne avec. Donc tout est compris. Ouais. Et la torche, elle est vraiment bien conçue. Ça change de l'autre. Hein. Alors ouais, franchement ça change de l'autre. Torche en aluminium, tout est bien fait avec le petit cône de façon à ce que la canne ne tape pas dessus. Donc là on a vraiment une belle flamme. Et là on va venir, donc on monte, boum, et instantanément, hop, on produit donc une canne. Donc là bien sûr métallique, bien évidemment. Parce que bon, plastique ça serait quand même un peu short. Et puis voilà, donc ça fait vraiment une belle production. On avait des torches qui étaient vraiment petites, là on a une torche qui est très grande, ce qui fait que quand le feu s'éteint, le feu est encore ici alors que la canne a apparu. C'est vraiment extrêmement magique. Je sors un peu de là quand même qu'on dévoile beaucoup de choses. Je vais vous le remontrer, le visuel. Hop, donc on a, voilà, ça fait quand même joli, hein, regardez, hein, on est là, boum. Et on a vraiment une belle... ouais, c'est dur pour faire tourner la canne dans des conditions où on est très serré. Donc c'est très joli, très beau, absolument rien à dire. Le système à l'intérieur est bien conçu. Donc c'est ce style de franchement canne, très bien. style Nakatendo, où il faut qu'il y ait un pas de vis ici pour pouvoir brancher donc cette fameuse torche. Donc imaginez, vous en avez déjà, vous savez que vous pouvez le mettre. Si par exemple vous avez une canne, ah, je change pas. Imaginez vous avez une canne bleu, blanc, rouge à la maison et que vous voulez mettre votre torche à l'intérieur. Ben vous savez qu'il vous faut donc ça, ce petit pas de vis au milieu. Hop, je vais la sortir. Voilà. Pour que ça puisse se visser. Et finalement, c'est ça. Ça se visse de la même manière. Il suffit de la mettre ici, vous tournez et ça se visse. Exactement. Ah non, c'est pas le même pas de vis. Non, c'est pas le même pas de vis. Ah, c'est pas le même pas de vis? Non. Ah, moi je l'ai mis à l'envers. Non, c'est pas Non, c'est pas le même pas de vis. Donc voilà, donc du coup la torche et ça. Donc là ils ont mis vraiment un gros truc en coton. Là c'est collé comme ça, glu, donc ça je sais pas comment ça va tenir, mais bon l'idée on va dire est quand même bonne, on le verra si ça marche. Et ce qui fait que ben, quand c'est chargé, hein, on a quand même
on a quand même voilà, une belle flamme. C'est super bien fait parce que ils ont fait... attends, passe ici. Ça par contre c'est vraiment très intelligent. Il y en a qui le font pas. Ils ont fait le passage entre la canne qui va venir frotter sur la tige et ensuite le passage là où il y a la mèche. En fait, ils ont fait un système conique donc qui tape. Ah, c'est très léger, mais ce qui fait que ça évite à chaque fois de taper ici, de manger la canne. Donc le cône fait que quand la canne elle se déplie là et que ça vient taper ici, ça englobe ensuite bien le tout et il n'y a rien qui accroche. Donc franchement, il y a rien à dire. C'est vraiment très bien fait. Elles n'ont pas toutes les vis au milieu. Et c'est vendu donc directement avec la canne et la torche. Et là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment très simple. Hein. Regardez, vous avez juste à le visser dessus. Et ça y est, on est prêt. Voilà. Donc on est prêt. On peut même attendre comme ça. Donc imaginez, on va juste un petit peu le recharger pour s'amuser. Ah, tu leur montres tout alors. Oui, donc bah là... Ouais, mais bon, ça c'est très bien qu'il y a de l'essence. Non, mais ce qui est bien sur un truc comme ça, en l'utilité, c'est que vous pouvez directement la prendre sans être prêt. C'est-à-dire que si elle est ici, vous n'avez plus qu'à la prendre ici. On déclenche, elle va se déclencher toute seule. Et ça y est. Et maintenant, là, je suis prêt. Enfin, je vais pas la faire flamber, mais voilà. C'est pareil. Donc, c'est le fait que la canne, elle soit quand même bien conçue avec le truc qui se visse correctement. C'est vrai qu'on peut la prendre dans un moment et la déclencher d'une seule main sans... Tu sais, avant, tu te rappelles, on avait les deux mains, on tirait pour venir. Bon, ben voilà, ça reste le truc de base, attention, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est bien pensé, là c'est vendu avec la canne. Bon, ben, c'est vrai que ça saute tout seul, c'est bien. Rien à dire. Et moi je croyais. La manipule pas trop parce que je n'ai pas trop confiance. Je croyais que toutes les cannes avaient une vis au milieu, ben non. Non. Donc faut vraiment, c'est cette canne-là qui est adaptée vraiment avec la torche. De toute façon, elle est vendue avec, hein, donc. Oui, mais par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, tu en as une bleu, blanc, rouge, et tu as envie de mettre la torche avec dessus. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait la vis au milieu. Oui. Donc s'il n'y a pas, je crois les anciens modèles, il y avait ça. Je sais plus. Le clips. Je sais oui, parce que c'était sur le clips Ah non, sur le clips on mettait la vis. On mettait la vis pour la torche. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était une vis. On mettait la truc ici, on boulonnait en fait. Et donc là, on tirait comme ça, on faisait ça. On le tenait, on le sortait. Donc c'est pour ça que j'avoue, si vous aimez ce genre de truc, donc surtout en plus belle torche, ben là bravo. Ouais, je sais pas combien ça sort comme prix, mais canne plus torche. C'est ça, il y en a nulle part. Bon. Donc c'est très bien. C'est pour ça qu'ils la vendent avec. Voilà. C'est vraiment très bien, très joli, très belle flamme. On peut vraiment la charger comme un fou, hein, on va dire. Hein. Bon, la première fois je l'ai fait, je l'ai mis directement dans l'essence C. J'ai juste un peu secoué pour pas que j'en ai plein partout. Mais même s'il y en a plein d'essence, qu'il y en a beaucoup, peu importe, on s'en fout. Parce que dès qu'on la prend et qu'on l'enflamme, déjà quand on l'enflamme, bon, ben forcément, ça fait joli. Ça fait joli. Et dès que la canne elle passe par-dessus, même s'il y a beaucoup de toute manière d'essence, dans tous les cas ça s'éteindra quand même puisque ça étouffe le feu. Là, dès que elle est ici, à peu près, la torche, ça ne peut pas flamber dedans. Parce qu'il n'y a pas assez d'air. Et puis de manière, il n'y aura plus d'oxygène. Dès que ça continue à flamber, c'est terminé. Ça s'éteint. Donc c'est bien. Voilà. Avant, je sais qu'il ne fallait pas trop les remplir non plus. Parce qu'on tapait, ça partait un peu partout. Là, impeccable. Moi, je suis content des deux trucs qu'on a reçus. Ah là, ouais, franchement, joli, ouais. Je me rappelle le premier bouquet qu'on avait comme ça, là, tu sais, multicolore, là, bleu, blanc, rouge, ça ressemblait à rien, il y avait 4 pulls qui se couraient. Ouais, ça pendant au moins 20 ans. Ouais, mais là c'est joli. Bien. Voilà. On a le temps de faire ça? Ouais. Il nous reste... Allez, on fait ça. Je sais pas, quelle heure... Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. tu le prépares ou il est prêt? Il faut que je le prépare. On montre tout ou pas? Ouais. Bon, il montre déjà sur internet. Je crois qu'il montre tout dans la vidéo. Il montre, ouais. Alors on peut se permettre. Donc il y en a au début qui m'ont dit, vous l'avez parce que sur le site c'est marqué red, parce que j'ai marqué red par rapport à ce qui est marqué chez Murphy. Pink plutôt. Mais c'est plus pink. Mais quand il y en a un, il m'a dit vous l'aurez pas en bleu ou en jaune ou que ça soit rose, bleu ou jaune, c'est un post-it. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez sortir un post-it jaune, rose par exemple, qu'ils vont dire vous êtes une fille, pour bleu parce que vous êtes un garçon. Et puis de toute les manière, post-it c'est des post-it, on s'en fout complet. De toute manière, je vais répondre à ta question, on n'en a rien à foutre.
parce que tu vas comprendre tout de suite. Non, mais ceux qui s'attachent à la couleur d'un post-it, c'est ridicule. On s'en fout. On s'en fout, puisque de toute il manière. faut vraiment que ça passe pour quelque chose d'ordinaire. Exactement. Et des roses, des bleus, des jaunes, ça existe quand on achète le lot de 3 là. Une fois qu'on n'a plus de jaune, on fait les roses et ça ne nous dérange pas de mettre des post-it roses quand on met des post-it partout. Donc, ne vous inquiétez pas, sur le site, il y a du rose, vous prenez du rose. S'il y a du jaune, vous prenez du jaune. Et s'il y a du bleu, vous prenez du bleu. Vous inquiétez pas. Il est où mon jeu de cartes que j'avais là? Pour répondre à ma question, tu disais... Ben c'est pour ça, il est où mon jeu de cartes? J'ai pas un jeu de cartes là à l'instant que j'ai fait le tour avec les pièces? Ouais, ah voilà. Non mais si on veut du jaune, on prend un jaune et on fait... Ah ben on veut du post-it jaune, on prend du post-it jaune. Oui, jaune. Bah oui, c'est tellement simple à faire que voilà. Mais si vous voulez pas de post-it, l'avantage c'est que le système rentre dans un jeu de cartes. Et si vous n'aimez pas le post-it jaune, ben vous prenez un post-it rose, pardon, et vous mettez un post-it jaune ou n'importe quoi. Et les gens quand vont écrire sur ici, eh ben, vous allez voir instantanément, waouh, et ça écrit directement sur le téléphone. Donc c'est le top. Oh pardon, voilà. Et en plus ça grossit. On voit pas. Hein. Voilà. T'as vu? C'est bien fait. Hein. Ah, donc voilà, là c'est ultra. Vous prenez votre portefeuille, pareil. Vous prenez le donc du coup, ça fonctionne bien évidemment non, avec l'application Yarvel. Hein, donc quand vous avez l'application Yarvel, c'est comme entre guillemets Pitata, ça va fonctionner avec tous les procédés. Toujours le même principe, vous allez pouvoir régler le timing, la grosseur du trait, la couleur d'écriture et ainsi de suite, le nombre d'écritures que vous pouvez faire. Pour moi, c'est moi qui est le gros, qui est le petit, parce que j'ai le gros le Yazel. Le Yazel de Miranda. J'ai le book là, le petit. Non mais c'est d'une puissance. Ça c'est excellent. Ah non mais c'est bien sûr. Parce que si tu veux, tu peux le mettre dans ton portefeuille. Mais quoi de plus naturel? Un post-it sur le portefeuille, ils écrivent, c'est fini. Non mais quoi de plus naturel que de ça, de coller un post-it, de prendre effectivement. Donc vous avez vu la finesse, n'importe quoi. C'est l'habitude. La finesse du système. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait 4 mm d'épaisseur. Donc bien évidemment, voilà, le bloc est troué hein, du post-it, hein, donc il faut les découper, mais ça écrit, donc là j'ai 6 mm de feuille, vas-y. 6 mm de feuille. Écris là. Hop. Alors... Donc là en écrivant, voilà, j'ai mis un petit peu plus gros pour vous avez vu que c'est du instantané, vas-y on réécrit. Fais un trait comme ça direct, boum. Non mais... Pardon. Alors attends que je suis con. D'abord faut que je passe. Laisse-le, voilà. Vas-y. Et réécris quelque chose. Voilà. C'est bon. C'est parce que juste il était en train de calculer. J'ai mis un reset time de 4 secondes. Donc 1, 2, 3, 4. Enfin un zoom pardon de 4 secondes. Et là ça y est, là tu pourrais réécrire direct. Et dès que tu écris, voilà, c'est quasiment du instantané. Hein. Donc voilà, donc le seul truc, donc attention quand même à l'épaisseur, hein. C'est une toute petite dalle, donc nous on a essayé, donc à peu près jusqu'à 2 mm et demi d'épaisseur de feuille, ça passe, ça vous donne tout ça de feuilles où le spectateur peut écrire. Si par exemple j'avais mis le bloc normal, si tu rajoutes 2 feuilles en plus, là ça marche pas. Ouais, ben, par exemple, je rajoute le bloc normal comme ils vous vendent de Yarvel. Si là maintenant Thierry écrit, donc c'est-à-dire qu'on a, ça marche pas. Voilà, on a 5 mm d'épaisseur de feuille. Là, vous n'aurez pas de truc. Donc attention, c'est pas la connexion qui merde. Hein. C'est juste parce qu'il y a trop d'épaisseur, donc il n'arrive pas à le. Donc là, ça marche. Si je rajoute 3 feuilles, ça marche plus. Ouais, ça veut dire que vraiment, il faut une certaine épaisseur maximum. Mais bon, un jeu de cartes, c'est très bien. Vous avez votre truc dans un. Vous pouvez même faire sur un carnet, hein. Un carnet style Rhodia, là, vous découpez un peu, vous mettez votre truc, voilà, où vous voulez. Du moment que vous arrivez à rentrer cette plaque-là à l'endroit où vous voulez, et que vous avez juste une couverture dessus, alors c'est une couverture qui peut faire quand même jusqu'à 2 mm d'épaisseur, donc imaginez, eh ben c'est très bien, le spectateur va écrire et vous allez avoir la réponse sur votre téléphone. Voilà. Après ça reste comme excellent. Comme le pad de Yarvel, c'est le même principe, il y a les mêmes fonctionnalités. C'est l'inconvénient. Oui, c'est quoi l'inconvénient?
C'est la prise, c'est pas de l'USB-C. Ah oui, alors ça par contre, ouais, effectivement, ils ont mis les anciennes prises comme ceci là. Bon, on en a tous, parce que avant de l'avoir l'USB-C, on avait que ça. Ouais, ces trucs pyramidales. Mais oui, c'est vrai qu'on aurait aimé ce coup-ci avoir un USB-C classique, prise téléphone de base. Parce qu'effectivement, moi d'entrée, j'ai voulu le charger. Merde, et je me suis retrouvé bloqué. Comme on a tous les pour brancher les faux pouces et tout ça, c'est tous les mêmes, on en a des millions. Parce qu'il me semble, attends, je dis pas une connerie, pourquoi je me suis retrouvé bloqué? Il n'est pas dedans. Non, il est pas dedans, voilà. Mais bon, c'est tout, après ça c'est rien. Et après, ben, au niveau fonctionnalité, ben, c'est toujours pareil. Hein, là, vous avez vu, imaginez, je veux encore écrire plus gros pour que ça soit beaucoup plus lisible. Hop, je me mets sur l'épaisseur plus gros. Tiens, vas-y Thierry, prends le bloc. Hop. Oh ben attends. Voilà, ben là si maintenant le spectateur écrit. Tu l'as pas allumé? Là je l'éteins. Non mais ça c'est épais ça, puisque ça passe pas à travers. Là on a mis les deux blocs en plus dessus. On va pas se refaire avoir. Donc là du coup, voilà, vous avez vu que l'épaisseur du trait est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Donc là c'est ultra lisible. Donc c'est franchement, voilà, il y a absolument rien à dire. Il y a un zoom qui se fait automatiquement, ça c'est très bien comme truc aussi, tiens, écrit. D'accord. Ouais, mais écrit tout petit comme une patte de mouche. Voilà, vraiment un truc, écrit tout petit. Voilà, regardez, c'est minuscule. Donc on va se dire, ah ouais, mais c'est impossible, on n'est pas capable de savoir ce qu'a écrit le spectateur. Et vous allez voir, au bout de quelques temps, pouf, ça grossit le trait qu'a fait le spectateur. Et je vois que ça a écrit mouche, sans rien faire, ouais. Donc c'est vraiment, vous avez vu, avant qu'un spectateur écrive comme ça, non mais dans le tour ça, comme ça, dans le rond là ça arrivera jamais, mais c'est pour vous dire que même ça arrive à le détecter et on a une bonne lecture de ce qu'a marqué le spectateur. Donc voilà, il n'y a absolument rien à dire, ça fonctionne très bien. C'est parfait. Bien évidemment, donc suivant comment il est réglé votre système, vous pouvez par la suite faire écrire plusieurs spectateurs et ensuite, on voit très bien, venir balader votre écran comme ça et avoir tout ce que les spectateurs ont écrit. Ouais, donc comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, c'est la même chose que le pad, mais ils l'ont mis en petite version comme ça. Toutes les fonctions que vous aviez dans un gros pad. Exactement. Et dans le moyen pad et dans tous les pads, ils l'ont fait en petit. Exactement. On va l'éteindre. Ça s'éteint le stylo? Oui. Non, le stylo, non. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de batterie dans le stylo. D'accord. Parce que ce sont des stylos qui fonctionnent avec Induction? Ouais, un peu comme un système d'induction. Il y a un bobinage à l'intérieur. Et quand on approche du truc, ça crée ce fameux signal. Ça existe, je sais, alors il est cher, il n'est pas donné, je crois que mais même chez Yarvel, chez Master Miracle, je ne sais pas si c'est le même principe, mais ça existe nous on l'a pas, mais on peut acheter le Sharpie. D'accord. En Sharpie si on voulait écrire au feutre. Voilà, c'est forcément plus cher, mais voilà, ça fonctionne très bien. Non, on peut pas l'éteindre comme ça. Voilà, le seul truc par contre, mais c'est pour éviter de le casser. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu dire, ah putain, mais pourquoi ils n'ont pas mis un interrupteur qu'on peut le faire à la main? C'est vrai qu'il faut avoir la petite truc là des cartes SIM. Mais non, parce que c'est tellement petit que j'en connais que la première utilisation, ils auraient pété l'interrupteur. Donc là, l'interrupteur est à l'intérieur, on ne peut pas le casser. On dit pas les noms. Voilà, on dit pas les noms. Hein, François. Alors, je plaisante. Et donc du coup, on est obligé de l'éteindre avec ça. Mais bon, finalement, c'est très bien. Parce que c'est toujours le même principe. Hein. Quand c'est chargé et qu'on le laisse, je veux dire, ça dure vraiment longtemps. Donc, il n'y a absolument rien à dire. Flowers? C'est vendu avec 2 mines de recharge, parce qu'il faut penser que le stylo est un stylo ordinaire.
Donc c'est vendu avec deux mines en plus. Au cas où, si vous avez plus d'encre dans le stylo, vous savez qu'ils en fournissent 2 de plus. Donc avant que vous usez pour la magie l'encre qu'il y a dedans, plus les 2 recharges qu'ils ont mis. Ça, les recharges, tu les trouves partout. Oui, et les recharges on les trouve de partout. Donc c'est pas génial. Donc voilà. Allez. On coupe 2 secondes et on enchaîne avec le reste. Le temps de ranger tout ça. Exactement. Allez, c'est parti. C'est parti. On est parti, on est revenu, on se rappelle même plus ce qu'on a dit avant de partir. Donc du coup, c'est vrai, on sait même plus comment on a fini le post-it Yarvel. Est-ce qu'on a fait une conclusion ou pas? Bref, donc si on doit faire une conclusion et qu'on l'a fait 2 fois parce que c'est voilà, ben c'est fin, c'est simple, voilà, ça reste du Yarvel. Si on avait dit qu'on pouvait Yarvel vendait ou Master Miracle, je sais pas quoi, le stylo Sharpie aussi, donc on avait dû finir, mais bon bref, voilà, ça reste vraiment vraiment très très bien. Bon. Un petit hit. Hit. Alors, Hit Pen. Hit Pen. Alors ça, c'est exactement la même chose quand on était fumeur ou pas fumeur, où on prenait une cigarette, d'un seul coup, pouf, elle disparaissait, elle réapparaissait. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec un Sharpie. Et en plus, donc le Sharpie n'est pas vendu avec, c'est un Sharpie ordinaire. Et en plus, il vous a trouvé d'autres routines que juste la disparition. Donc il vous a trouvé des petites routines. Il y a des petits trucs en plus. Alors c'est. Voilà. Je vous enverrai la vidéo et vous verrez ce qu'on peut faire. C'est une entrée. Moi, je vais vous le faire comme ça parce que je pense que c'est vraiment un opener. Hein. On peut pas le faire. C'est vraiment pour entrer. Mais pourquoi pas? Je leur envoie la vidéo d'abord. T'envoies la vidéo? Ouais. Allez. Et après, au moins c'est fait. Allez, c'est parti. Allez, donc vous avez vu la vidéo, donc comment on pourrait arriver? Parce que c'est vrai que lui il le fait directement en venant, on voit pas une séquence, mais comment vraiment on pourrait l'amener réellement? Imaginez, vous sortez une carte est prise par un spectateur, n'importe laquelle, un 6 de trèfle en l'occurrence, elle est montrée de chaque côté, les mains sont montrées vides, et de ce 6 de trèfle, on va venir produire directement un petit Sharpie. Il était où? Mais il était dans le dans le 6 de 13. Si je prends ce petit Sharpie mais je le mets même juste ici, d'ailleurs je le prends comme ça sur le bout des doigts, on peut faire juste ça et faire disparaître pour ensuite revenir et faire apparaître le stylo. Et une fois que le stylo a apparu, bien évidemment, on peut se servir de ce stylo pour faire signer le spectateur. Et d'ailleurs, on va faire la suite, donc le filage était bien fait pour ensuite faire autre chose. Voilà, donc c'est... Bon, en plus je suis sur fond noir, là, c'est un peu con, parce qu'on voit pas trop bien le stylo, mais voilà, c'est vraiment du mouvement assez rapide, on vient, tac, ça disparaît. Ouais, si on veut juste démarrer pour démarrer, alors bien sûr c'est quelque chose qui est monté directement sur nous, hein, mais pour démarrer, c'est possible. Si vous n'avez pas bien sûr les spectateurs qui sont quand même derrière ou sur les côtés. Donc c'est vrai qu'on peut arriver, pourquoi pas, effectivement, donc souvent, voilà, on démarre, on est comme ça, ou comme ça, ou les mains dans la poche. Le fait ça, c'est un petit peu plus facile, parce que si on fait juste disparition, oui, il faut vraiment tout à fait le bon... Exactement, puis en plus, techniquement, ça se verrait. Alors donc, que le fait de rajouter une carte, on est plus à l'aise. Ah ben tout à fait, ça va permettre... On n'a pas besoin de se trouver un angle pour le... Le fait de montrer la carte va justifier qu'on n'a rien dans les mains. Le fait de faire ça, on n'a rien pour les gens, on n'a rien dans les mains. Il ne peut pas avoir un Sharpie là. On va produire son Sharpie, on le met ici. Là, quand on attrape la carte et le Sharpie, que ça disparaît à vue et qu'il revient ici, bon, ça peut être joli, juste pour faire un effet comme ça rapide. Et de là, ce qui est bien par contre, c'est que donc tout de suite on ressort le Sharpie, on range par exemple sa carte de visite ou peu importe, et là on va attaquer à faire autre chose. C'est à vous de voir, c'est pas le trucage, hein, c'est parce qu'il est coupé, donc d'ailleurs voilà, pense à faire ça quand tu décales. Prenez votre n'importe quel Sharpie, rouge ou noir, et... Exactement. Et voilà. Allez. Donc ça c'était Hit Pen. Bon, moi j'ai regardé la vidéo à l'intérieur. Bon, voilà, il n'y a rien de
Ce que vous voyez dans le teaser, c'est ce qu'il montre. Avec ses mouvements cling cling parfois moment, mais quand vous voyez qu'il fait comme ça, c'est qu'il en a 2 de gimmicks, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit on arrête du mal à comprendre la routine parce que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ben oui, c'est que des morceaux, on n'arrive pas à suivre et on n'arrive pas à apprécier le non mais tout à fait. C'est pour ça qu'on attendait de le recevoir pour le tester. Exactement, voilà, donc ça reste du basique, c'est très simple. Allez, on continue puisque j'ai produit le stylo, ça fait un bon enchaînement sur un tour de marque méthode qui s'appelle Blank Vision by Giovanni Griccio. Alors, j'ai dit c'est bien ou pas, il me dit je te dis rien, tu verras. Je te dis rien et je te le fais. Et tu devais me le faire, tu me l'as pas fait, voilà. donc tu me le fais maintenant. Exactement. On verra. Donc ça peut se... Alors... Parce que moi, quand je vois la démo, je dis c'est bien. Oui, parce que c'est vrai que... Oui, bah, je te le fais. Voilà, je te le fais, on va voir. C'est mieux, je pense, en conditions réelles, mais vous verrez déjà le principe. Qu'est-ce que je voulais dire? Un jeu de cartes. Oh non, mais on n'est pas obligé de le faire avec un jeu de cartes. C'est-à-dire que... Enfin, pas obligé de le faire avec une carte. Il faut avoir des supports blancs, puisque c'est forcément l'instructeur va dessiner dessus. Donc là, bien sûr, moi j'ai pris des cartes blanches que j'avais. Hein, donc vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a rien de truqué sur les cartes blanches. Pas vendu avec. Et c'est pas vendu avec. Mais vous pouvez très bien faire ce truc-là avec de la carte de visite, par exemple. Une carte de visite assez épaisse, car même si là, alors attention, là il vend quelque chose qui est déjà monté pour pouvoir faire cet effet. Maintenant, comme on pourrait faire cet effet sur du bicycle blanc. Voilà, sur du bicycle blanc parce que voilà. Donc, mais il y a après, des choses vendues avec. Oui, mais après, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut monter ça sur de la carte visite blanche, qui je pense presque est même limite presque mieux, puisque ça peut rester vos petits morceaux de carton. C'est souvent. Je me rappelle même plus. Souvent, on fait noter quelque chose sur des cartes. Et c'est rare qu'on fasse noter sur la carte blanche. Souvent, on prend des cartes de visite et des papiers, des morceaux de carton qu'on a coupés. Donc, ça peut être intéressant. Les cartes de visite, elles sont écrites d'un côté et blanc de l'autre. Oui, mais on pourrait avoir du blanc-blanc. Donc, c'est plus des cartes de visite, c'est des morceaux de carton. C'est des morceaux de carton, exactement. Allez, bref. Tiens, prends une petite cartonnette. Et alors, bien sûr, il n'y a pas de face ni de dos. Donc, on va créer un dos. Je peux écrire au jeu de là. Ouais. On va écrire un dos. Comme si, bon, on va pas faire du dos bicycle, hein, on va imaginer que tu n'écris pas là, voilà, ça, on va dire que c'est le dos de la carte. D'accord ? Voilà. Au moins, il n'y a pas de... Là, je fais pas ça pour un trucage, c'est juste pour dire que c'est le dos de la carte et il se verra sûrement là-dedans. J'allais pas dessiner tout un dos bicycle. Voilà, ça, c'est la face. C'est là que j'écris. Exactement. Je vais me retourner et tu vas faire un dessin, alors un dessin assez simple, sur la face de la carte, hein, donc pas sur le dos. Un dessin assez simple. Donc il n'y a pas de complicité, encore une fois. Là, je le fais à Thierry, tel quel, comme vous allez le faire à un spectateur. Hein. Tu dessines une œuvre d'art ou quoi? Je suis parti sur un truc, à la fin, j'ai dit, ben c'est ça, voilà. Voilà. Bon. C'est bon? Ouais. Mets la face en bas, que je vois pas. C'est bon. C'est bon. Je défile les cartes, comme ça tu me dis stop ici. Et tu poses comme ça ta carte par-dessus. Face en bas. Et tout ça, c'est perdu. Donc ce qui fait que même pas, je regarde. On peut le faire complètement dos tourné. Donc il n'y a pas de triche. Donc tu as dessiné une carte qui est perdue dans le milieu du jeu. D'accord? Donc tu vois, regarde, vraiment juste ici. Pas de triche, hein, pour montrer que j'ai rien fait de particulier. Et le but du jeu, moi, c'est de penser ce que tu as fait. Pour ça, c'est très simple. Je vais faire une petite prédiction, moi aussi. Je vais écrire sur une petite carte. Ouais, on passe là. Elle est écrite. On va prendre un autre, voilà. Et je vais essayer, moi aussi. Concentre-toi. Je vais faire... Difficile, hein? C'est joli, hein? Si tu arrives. Je comprends pas pourquoi tu m'as dit la première fois, ouais, bof, je vois pas l'intérêt. C'est pas ça que t'as dit? Ouais, tout ça pour ça, on va dire. Voilà, c'est ce que tu m'as dit, tout ça pour ça, oui, je vois pas l'intérêt, mais... Tout ça pour ça, après, on peut utiliser n'importe quel système de pique. Je trouve ça pas mal. Hein. Mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Si je t'écoutais, je le vendais pas.
Donc celle-là, elle est pourrie, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai dessiné une carte. Hop, 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 hop. Pour la première fois, est-ce que tu peux me dire quel dessin tu as fait? J'avais fait un bateau. Un bateau? Non, un vélo. On va vérifier. Un vélo. Un vélo? Ouais. Est-ce que tu peux tourner? Oh, tu l'as fait plus jouer que moi. T'as mis la chaîne, c'est ça qui me manquait. J'ai me manqué un truc. On va vérifier. Du bout des doigts, tu m'as dit quoi, hein? Vélo. Un vélo. Exact. Tu avais dessiné un vélo. Un vélo. Et là, voilà, bon, du coup, on a dessiné la même chose que le spectateur de façon assez magique, puisqu'effectivement, à aucun moment, en fait, on est allé chercher la carte du spectateur, elle est perdue dans le jeu, on regarde rien comme vous avez pu le constater, et on arrive à deviner. Bon, je trouve que c'est joli. Si je comprends pas comment ça marche, ça reste, du ça coup, tu te reste dis, joli. Ça reste quand même une belle façon de trouver la carte du spectateur. Après, je dis tout ça pour ça, parce que ça fait beaucoup de gimmicks, on va dire, dans le jeu, enfin de gimmicks. Assez simple, hein, parce qu'il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'élastique, non, il n'y a pas de miroir. Toi, tu vois le truc. Oui, mais c'est parce que je me dis, tu fais ça, tu mets ça dans un télétouche wallet, tu le plies, tu le donnes et c'est réglé. C'est ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même beaucoup de choses pour arriver à un dessin. Tu fais un certain tir, tu le devines aussi. Oui, mais le pic, il est bon, puisque je le connais pas celui-là. J'ai pas dit le contraire. J'aurais été peut-être derrière l'écran, je l'aurais vu, parce que je sais pas ce que ça dit là. Mais là, j'ai pas capté. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que pour moi, ça reste ah oui, peut-être que toute une mécanique pour juste deviner un dessin, alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Maintenant, visuellement, c'est vrai que c'est très propre, parce que je regarde pas, la carte elle est perdue. Et c'est vrai que j'ai peut-être même plus bluffant pour un magicien que pour un spectateur classique, parce qu'on se dit effectivement comment il le voit. Finalement, c'est un pic. C'est un pic qui te... Donc du coup, les pics, on en a plein. Oui. Ouais, j'ai compris ce on en a plein qui sont où on n'a pas besoin entre guillemets, de manipulation et de technique. Qui sont derrière l'écran, là, il se dit, tiens, celui-là, je le connais pas, et tiens, c'est original. Oui, c'est tout à fait. C'est pur, tiens, c'est très pur. Et pourquoi pas, j'ai mon télétouche wallet, mais tiens, celui-là m'intéresse. Oui, pourquoi pas. Je sais pas. C'est pour ça que je dis pas que c'est pas bien, loin de là, la méthode elle est très bonne. Il faudrait que je t'enregistre. Comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. Voilà, maintenant, regarde, moi j'ai encore fait un télétouche wallet ce week-end dans un close-up pour faire acronyme. Qu'est-ce que je vais, tu vois, je veux dire, je vais pas m'emmerder à aller utiliser plein de trucs pour juste récupérer un dessin, alors qu'avec un télétouche wallet, ça marche aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans l'idée que là, bon ben, il faut un jeu de cartes, il faut le faire perdre. Tu sais, on a l'impression qu'on va, en fait, on a l'impression qu'on fait un tour de magie déjà. Mais tu prends une carte, tu la perds dans le jeu et j'arrive à la deviner. Oui, mais on a l'impression que, moi, c'est une impression que ça me donne. C'est pour ça que je dis, tu peux même laisser un dessin dedans. Tiens, ça c'est celui que j'ai fait hier. Hop. Oui, ben là, oui, j'avais une carte pourrie. J'aurais pu dessiner dessus, hein. Oui. C'est pareil, hein. Mais tout à fait. Bien, j'ai compris. Voilà, c'est juste, je disais ça. Après, ça enlève pas la bonne méthode qui est une bonne méthode. Parce que c'est vrai que quand on le voit, on se dit putain, mais merde, comment je vais chercher l'information? Parce que pour voir quand même un dessin entier, on voit bien que j'ai pas ouvert le jeu, que je regardais pas et que j'ai rien fait de particulier. Donc oui, la méthode, elle est très très bonne. Il y a absolument rien à dire. Je vous envoie quand même la vidéo de... Donc il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de gros gimmick, il n'y a pas de miroir caché dedans, hein. Ça reste comme je dis de la carte, hein. Vous pouvez très bien faire ça avec de la carte, je vous dis, les cartes coupées en carton. Si on veut faire ça, on est obligé de prendre... Un jeu blanc. Un jeu blanc. Si on veut le faire comme il nous l'a vendu. Oui, d'accord. Comme il est vendu là, par Marc Messon, il faut avoir un jeu blanc-blanc pour pouvoir inclure les cartes gimmicks, parce qu'il y a des cartes gimmicks à l'intérieur. D'ailleurs, on se demande même à quoi servent ces cartes gimmicks. Ouais. On se dit comment c'est possible qu'une carte gimmick peut nous faire voir un dessin qui est perdu dans le jeu. Mais si tu veux pas le faire avec des cartes, tu fais avec des cartons et ça marche aussi. Exactement. Il faudra faire le montage. Ce qui est dedans. Exactement. J'ai compris. Voilà. Et j'espère que tout le monde a compris. Donc si ça vous plaît, ben, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'il est plus propre mon vélo parce que j'ai fait la chaîne. T'imagines, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir... On va pas parler de la chaîne, allez. Allez, hop là. Bon, bref.
J'ai l'impression que je lui ai raconté toujours la même chose. Qu'est-ce Oui. que tu m'as dit? Je le dis pas moi. Qu'est-ce que tu m'as dit ça? De quoi, qu'est-ce que je Je t'ai t'ai dit? forcé à le mettre sur la table parce que la première fois tu m'as dit non. Après tu m'as dit pourquoi pas. Je suis parti à la poste, je suis revenu et là tu m'as dit Mais- finalement. Mais c'est parce que moi, je me Finalement- base sur des trucs qui existent déjà depuis des années. Ah, il n'y a plus les boules là. Et- Mince, on l'a vendu. Oui. Ah, il était et, là, il est plus et là. du coup, je trouve aucun intérêt de ressortir des choses qui sont Mais moi je trouve que Et- c'est plus pur ça. pour celui moi de au même Cody Fisher. niveau ou un truc que celui de Cody Fisher qui existe depuis des années et des années. Je vois pas l'intérêt. Oui, mais moi quand je Maintenant, vois ça, la oui. routine, parce que tu l'as re-regardé la vidéo que Oui, j'avais. parce que j'avais pas vu la vidéo de Full Us. Voilà, c'est ça. Donc, comme j'avais pas vu la vidéo de Full Us, parce que je les regarde quand même extrêmement vite, j'avais pas vu. Et en plus, d'ailleurs, la vidéo de Full Us, on la voit pas sur internet. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut être membre, je sais pas quoi, sur YouTube. Elle est chez moi. Et oui, moi je mais- l'ai mise. J'ai mis que oui. celle-là parce que c'est celle-là qui Ben m'a- oui, ben autrement on voit que d'éditeur. Donc je me suis dit, quand j'ai vu le truc là, je me suis dit, bon ben, en plus il le dit lui-même, hein, c'est inspiré donc de la version de Cody Fisher. Je me dis, ben quoi de plus? Quoi de plus? Donc surtout pour faire exactement la même chose. Je renvoie Maintenant, la vidéo comme ça ils comprennent de quoi oui, on parle. maintenant c'est vrai. On le dit après. Ah, tu veux le dire Ouais, après? comme ça ils comprendront de quoi on parle. Allez, ok, Allez, je vous envoie la vidéo. c'est parti. C'est parti. I have a very special gift for you. Yeah? It's over here under the silk, but first I would like to choose 3 different random spectators using, of course, these 3 paper balls. So hands up, my friend, hands up, because the first ball gonna be for you, Teller. sorry. So Teller, you catch the ball, put like that so everybody can see, and with your other hand just show a number, whatever you want. I am a professional, so whatever you want. Yes? So everybody can see Teller, can see the number, can see the ball. So very slowly, can you hold the ball very slowly? Perfect. Professional Teller, fantastic. And keep the ball for later, because maybe it's important. Because I need more spectators. I need 2 more spectators. So let's start with the next one. And the next one is gonna be for you, Pen. Yeah, sorry, you can put your hands up. Nice catch, perfect, Pen. So we have a value that finally you choose 2, right? Now we need a color. Pen, what do you want, red or black? Red. Red, are you sure? Yeah. So if you know a deck of cards, you have the red and they are hearts and diamonds, right? What do you want, hearts or diamonds? Diamonds. Diamonds, are you sure or do you want to change for hearts? I'll change to Or hearts. maybe for a spade. Or maybe to clubs. I'll change to spades. Okay, I am a professional, look at me. So what do you finally want? 2 spades. 2 of spades, sure? Okay, so let's see. So we have a value, we have a color, we have a suit, finally a spade, right? But we need one more decision. But before to choose her, is the moment to show you my gift. And as you know, I am a magician, so I bring for you a special deck of cards. But what is better than 1 special deck of cards? 2, perfect. So 2 special deck of cards like this. 1 blue, 1 red. So the last decision gonna be obviously for you, Brock. So my friend, can you catch the ball? Perfect. So we have 2 decks, blue and red. So you will have the final decision and maybe the most important decision tonight. Blue or red? Red. Red. Are you sure? I'm sure. Or do you want to change? I'm sure, red. So no blue. Not blue. No blue. Good decision. So maybe now is the moment to open my gift. Can you join me on stage, my friend? Sure. Yes. So I will not do anything. I only gonna wait for you. Yes, perfect. Thank you so much. Because maybe a gift, a deck of cards, is not a magical gift until we see what there is inside. And inside we have 52 different cards, but they are blank. Can you touch it? Yes. They are totally Blank. blank. Blank for one side, and of course blank in the other side, right? 52 blank cards like this, maybe it's not magical until we see that maybe there are only 51. Only 51 blank cards from one side and in another, and only one printed card in the middle.
totally random, we finally choose, because you change a lot of times, we choose the 2 of spades. This was my present for you, and I hope you like it. 2 of spades, yeah, can you touch it? Yeah. Yes. 2 of spades. Wow, wow, wow. So, my friend, this is my first gift for you. So you can Thank you. keep it as a souvenir. You say souvenir? Yes, They're from Spain. perfect. A souvenir from Spain. Perfecto. You can go back for 1 second because I promise different presents, different gifts for you. The first one is in your hands, but the other gift is also in your hands. Because also we choose 3 different random spectators with 3 different paper balls in full view from the beginning and also in your hands before you took the decision. But I will ask you to open the ball pen, open the ball teller, open your ball broke because maybe my gift was also in your hands from the beginning. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa. There you go. 2 of spades! Adrian Vega, everyone. Donc vous avez vu la vidéo, vous avez compris que si vous connaissez la version de Cody Fisher, celle-là elle est plus light, plus élaborée. Disons, il a fait sa propre version. C'est ça. C'est sa version. Et ce qui est bien, c'est qu'on démarre avec 3 boulettes sur la table. Il n'y a pas de mallette, il n'y a Donc rien. tu comprends pourquoi je disais moi au départ, parce que... T'avais pas vu la version. Ben non, mais Plus c'est pas ça, c'est que même à l'intérieur de l'explication, même si je suis pas allé jusqu'au bout, parce que je fais quand même ça avec la souris, il n'y a pas la démonstration de Full House. C'est le teaser qu'on voit sur internet, mais pas celui que t'as mis, parce Tout à que fait. du coup sur YouTube, si on n'est pas membre de je sais pas quoi là, on n'a pas la vidéo entière de la full performance qui est fait Adrien. Donc du coup pour moi c'était ça va, c'est bon, en plus Ouais, j'ai c'est vu les connu, mallettes, c'est pareil, il prend ouais. les boulettes, il fait comme Cody Fisher et c'est terminé. Mais oui, si du coup comme j'ai vu la version de Full House, effectivement là l'avantage c'est qu'on a juste ces 3 boulettes, du moins ce que voient les gens, mais là on le voit, et c'est ces 3 boulettes qu'on jette, et on arrive au même résultat à la fin, où une carte est choisie, totalement épurée, chaque spectateur on leur envoie une boulette, et puis à la fin on enlève ce fameux foulard pour ensuite montrer les 2 jeux, et puis ça y est, après vous avez vu la routine. Presque Donc oui, j'ai- ça fonctionne très très bien. Presque j'irais dire que Cody Fisher c'est plus du salon scène. Ça tu pourrais le faire à la maison plus facilement. Oui, Ça, après, c'est- du moment qu'on a une table avec nos 2 verres posés Ouais, dessus, je, voilà. je penserais qu'on le ferait plus facilement un peu partout celui-là que celle de Cody Fisher. Il y a... Moi je fais celle avec les raquettes où je tire la balle. Cody Fisher, la contrainte, c'est d'aller ça passe chercher à très chaque bien. fois les trucs et puis les chercher de façon là. Alors que là, effectivement, on ne va absolument rien chercher à chaque fois. Puisqu'en fait, on a jette rien les besoin, boulettes il qui y a est pas besoin de ici. mallette. Et au moment où on doit faire le truc, c'est quand on fait le final du tour et qu'on dévoile les 2 jeux. Donc ça y est, tout se fait à ce moment-là. Donc c'est... oui, Et c'est... Moi pour je dire me plus mets à la simple. place d'un magicien parce que on a vu ça à Full House. On se dit mais comment il peut faire ça? Parce que c'est... Donc voilà, c'est notre façon de faire, c'est sa version. Si vous avez celle de Cody Fisher que vous en sortez très bien, continuez comme ça parce qu'elle marchera toujours. Moi je la fais, ça marche toujours. Alors, lui, il fournit forcément quelque chose, puisque Cody Fisher, il n'y avait besoin de rien, à part d'un jeu ultra mental qui n'était pas fourni. Lui, il fournit le fameux jeu dedans blanc, qui est un jeu ultra mental un peu Il y a le jeu spécifique. blanc en plus. Il fournit quelques étuis bleus, parce que ces étuis bleus, vous l'écrasez pas, hein. Ouais. Mais bon, mais c'est un plus hein, quand même, on a l'impression que c'est rien, mais quand on écrase l'étui, les gens ont l'impression vraiment que le jeu, ils ont du rouge, donc on a fait disparaître le bleu. Ouais. Bon là vous avez compris le principe, hein. Mais du coup c'est pas con, donc il en fournit 2 ou 3. Cody Fisher à la base ne fournissait pas les papiers, il fournit les papiers en glacé de tous les chiffres, piqueur, trèfle, carreau. Oui, mais là, ils sont en train de se dire, c'est bien. Ils en fournissent 2 ou 3, mais après, quand on n'en a plus, Eh ben- vous prenez un jeu vide et vous écrasez. Exactement. Parce que la première fois, je me suis posé la question, mais merde, à chaque fois, il va falloir acheter un gimmick de... Ouais. Non, mais non, c'est un étui, Après, il écrase, il n'y a rien on prend dedans. un étui vide et on écrase. Voilà. Donc, c'est rien du tout. Donc il fournit les papiers, ça c'est bien, il n'a pas besoin de les imprimer, parce qu'ils sont quand même bien réutilisables, mais si après vous les abîmez, ça reste de l'impression en papier A4. Hein. Le jeu blanc qui est fourni avec. Le foulard. Et le foulard qui est quand même un trucage aussi, qui permet de faire le trucage. Et si dans la version Full House, vous le voyez quand même partir et lui donner le jeu blanc, donc oui c'est vrai, pas celui bien sûr qui est là, mais il explique tout, comment à la fin, si on veut
faire partir le spectateur avec un gros... Imaginez, vous faites un gros spectacle, hein, vous avez vraiment le budget qui a été mis, vous pouvez effectivement à la fin donner le jeu blanc, puisque tout est fait dans la routine pour faire exactement comme ça a été fait dans Full House. Il n'y a pas de trucage vidéo dans Full House. Pour Non. vendre. Et ce qui fait qu'à la fin, la carte choisie par le spectateur, vous la remettez dans le jeu blanc et vous lui donnez le garde à vie. Donc toute sa vie va se souvenir d'une carte qui a été choisie par 3 spectateurs et tout le reste c'est un jeu blanc. Alors certes, à chaque fois vous donnez 7 ou 10 euros, je sais pas combien, je ne me rappelle plus combien ça coûte un jeu blanc, mais pour une occasion bien particulière, vous pouvez. Donc voilà, donc oui, donc effectivement, rien à dire. Ça fonctionne très très bien et c'est très pur, puisque du coup je suis allé voir l'explication de Full House et ça reste très pur. Donc un petit peu de travail quand même, c'est pas de l'automatique, il faut quand même avoir un certain truc pour pouvoir le faire. Mais ça reste Déjà, simple. il faut avoir une aisance pour être. Oui, parce que ça reste. Rien que ça et. Donc. Mais voilà, ça reste très très bien. Effectivement, il n'y a absolument rien à dire. C'est à vous de voir. Il n'y a que du blanc, blanc vision, blanc. C'est vrai en plus, Killer Blanc, Blanc oui. Vision. On va faire vite ça parce que c'est rapide. Et Sponge Egg, c'est blanc aussi. C'est ça, Sponge Egg. Eh ben, on a reçu, avant on les vendait à l'unité, maintenant c'est vendu par 4. Des œufs en mousse, pour ceux qui veulent faire les œufs en mousse. Une boîte de 4 balles en mousse. Et voilà. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Il y en a 4 Il y en a 4. Ah oui, il y en a 4. Ouais, c'est les boîtes de 4 maintenant. Hein. Donc avant on les séparait quand il y en avait beaucoup. Et maintenant on les laisse par 4. Oui, ça fait bien blanc. On en a quand même à l'unité. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus cher d'en prendre 4. Rien à dire de plus. Il y a quand même une explication sûrement pour donner des idées. Learn, c'est le même. C'est ça, ouais, il y a C'est une... ouais. Sponge Egg, non, Ouais. passeport. Ah oui, c'est un autre code. Mais bon, Donc, Ravière sûrement. a dû trouver 2-3 petites routines. Voilà. La passe classique dans les mains, le dédoublement. Enfin, il a dû faire, je pense, ce genre de choses-là. Donc ça y est, on en a en stock. The Magic Sponge Egg White. Allez. La houlette. Donc la houlette en Mais rupture. t'as pas de pile. J'ai tout mis. Ah, t'as tout mis? Ah oui, tu crois que. Oh Je t'ai demandé de le faire, tu l'as pas fait? Avec les cartes et tout aussi? Non, les cartes, j'ai pris un jeu. Ah. Donc, en rupture pendant longtemps. Et je la trouve jolie. Elle est propre. Elle Mais est t'as plus- démonté, t'as mis les piles dedans? Mais oui, j'ai tout fait. Putain, tu sais faire ça, toi? Ah, C'est attends, un tiens, je t'ai truc de trouvé fou, des quand même. cartes, je sais pas ce que c'est. T'as les tiennes? Ouais. Ouais, moi aussi. Oui, je prends celui-là. On peut le faire 2 fois. Alors, je sais pas si elles sont bonnes. J'ai Ah bah pris si, ce- vu comme ça part, oui. J'ai pris ce qui restait un peu partout, là. Alors, cette houlette, c'est celle qu'on vend depuis un moment quand même sur le site. Là, ils ont changé les boîtes d'ailleurs. Ils ont fait une boîte un petit peu plus carrée, un peu C'est plus bon. costaud. Si on coupe, là, on peut pas envoyer des grosses. Elle partirait, Alors oui, partir en biais. en fait, ouais, si vraiment on fait ça et qu'on est capable de le faire, que les gens ont le matériel, on peut la faire partir ce qu'on appelle en spin. Ouais, elle Ce part qui, sur le ce qui côté. part 2 fois plus haut. D'accord. Voilà. C'est, mais bon, on va pas le rentrer dans les détails sur ça. C'est un petit peu plus complexe. Donc petite houlette, elle fonctionne très bien. Il y a absolument rien à dire. Il y a un boîtier de 8 piles à l'intérieur, donc ça fonctionne sur du 12 volts. Avec un interrupteur. Avec un interrupteur. Alors, parfois ils en mettaient pas. Là, les dernières ils les mettent. C'est assez intéressant. Donc on allume, on attend 2 secondes et ensuite là ça fonctionne. Hein, parce que souvent il y en a qui ils font ça, ils allument, ils appuient direct et ça fonctionne pas. C'est parce que le temps que la LED vraiment s'allume, c'est vraiment 2 secondes. Donc on allume, on attend 2 secondes, ça y est, elle est prête pour partir. Donc ça s'est mis sur une télécommande comme ça avec un gros bouton mousse, ce qui fait qu'on peut ou soit le faire déclencher par un spectateur, par un assistant, ou alors si on a ça, et ça c'est bien d'avoir souvent les télécommandes comme ça. Si on a les, bon, moi je vais pas l'accrocher parce que là on s'en fout, mais si on est ici. Comme c'est un gros bouton mousse, en fait on peut facilement appuyer avec le bras, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de chercher le petit bouton. En fait on appuie directement sur le bouton principal, donc ça c'est intéressant parce qu'on le met ici, on appuie. Ouais, si vous avez des gros seins, vous faites ça. C'est Ça part. c'est ça. Donc du coup, voilà, donc là il y a 52 cartes qui On sont le laisse là, on le met sur ma qui chaise. sont montées. Non, on peut les, on peut le mettre sur la chaise. Qui sont montées, donc vous allez voir, donc ça, cette houlette, elle fonctionne à peu près jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10.
Donc elle va monter à peu près jusqu'à là, donc elle va dépasser le... On va le mettre même comme ça. D'ailleurs, au moins comme ça, vous voyez les cartes. Donc elle va dépasser l'écran, vous voyez là. Là, je sais pas, voilà, là je suis au bout de l'écran. Ah, je me monte. Je suis déjà à 20, T'es plus grand que 40, moi. 60, 80, ouais, je dois être à 90 ici. Ouais, Donc plus grand que moi. voilà, 90 cm, donc si vous regardez bien, donc je vais appuyer. Voilà, donc Toucher le plafond. ça touche le plafond. Donc ça touche le plafond. Hein. Donc vous avez vu que quand du coup il y a les cartes, ça fait quasiment pas de bruit la houlette. Parce que du coup elle se lance pas comme ça, écoutez. Attends. On n'a pas ce vroom. En fait elle frotte constamment sur les cartes, donc on n'a pas le bruit. Est-ce qu'on la met par terre? Donc ouais, on peut la mettre par terre. Donc on va la mettre par terre. Donc regardez bien, tac. Donc à 70 cm de Donc la là on est table. déjà à 70 cm de la table. Est-ce que ça va toucher le haut du plafond? On va voir. Voilà, donc vous avez vu, ça dépasse encore les... même qui a touché, ouais, juste ça dépasse encore l'écran qui est ici. Donc c'est pour dire que, ouais, donc en fait elle monte bien. Ben, en fait en bout, elle arrive à peu près à 1m80, 1m90. Donc qui est largement suffisant. Comme houlette, hein, quand c'est souvent les houlettes sont mises dans un chapeau, dans des boîtes. Donc imaginez quand c'est posé sur une table, ça monte 1m90 de plus. Donc bon, il n'y a absolument rien à dire. Et si on met 2 jeux, on peut? Et on peut mettre 2 jeux, oui. Alors on peut mettre 2 jeux. Alors moi je conseille 2 jeux parce que elle est montée sur ressort, donc avec une charnière ressort. Donc on va pouvoir, si on met 2 jeux, putain quel bordel. Hop là. Donc non, là j'en ai pas 2, enfin du moins j'en ai pas un là. Allez, on va rassembler encore un petit peu tout ça. Hop là. Hop, On se la fait Allez. à la barbare. Hein. on se la fait à la barbare, ouais, mais voilà, mais là j'ai quoi? J'ai 40 et quelques et toi là t'as plus de 52, ouais. Donc là c'est comme si j'avais 2 jeux de cartes là. Ouais, j'ai les 2 Est-ce jeux que de ça va cartes un peu aller moins. Ah oui, ça y va. Voilà. Tout simplement, tac. Donc là vous avez ça fait ressort, donc on pourrait même en mettre plus encore, parce que si on met là, dans tous les cas ça passe. Hein. Mais l'idéal c'est qu'il soit toujours un petit peu, on va dire, en appui. Donc on pourrait même mettre 3 jeux, donc ça marche aussi. Hein. On le déclenche toutes? Ouais. Maintenant? Ben, c'est la fin. Allez. Donc voilà, ça sera le final alors. Allez, j'essaie de les attraper. Non allez, donc ça donne ça. Si on met 2 jeux. Voilà. C'est parti, Voilà. c'est parti haut. Hein. Ah oui, ça part fort, oui. On le sent que là, ça part fort. Ça a tapé le plafond. Donc vous avez vu, voilà, ça fonctionne très bien. Ça fait quasiment pas de bruit. C'est là ce que vous entendez, c'est les cartes qui frappent. Donc il n'y a rien à dire, cette houlette fonctionne bien. Nous, là, depuis des années, elle a toujours bien fonctionné. Le seul petit truc, c'est qu'avant... Il y avait un élastique. Non, il n'y avait pas d'interrupteur. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait un élastique. Un élastique? Oui, pour pas dévisser à chaque fois. Donc, Ah oui, t'enlevais l'élastique, t'enlevais les oui, piles. oui, c'est vrai. Donc c'était nul, ça fonctionnait bien, mais c'était nul. Maintenant, ils ont mis un interrupteur. Donc ben voilà, une fois que les piles sont dedans, et ça marche très bien. L'avantage aussi, vous allez me dire, oui, ils auraient pu faire ça sur batterie, machin. Bon, oui, c'est vrai. Mais c'est des moteurs qui consomment quasiment que dalle. Donc quand vous avez 8 piles LR06 dedans, franchement, avant de les user, il va se passer vraiment un gros moment. Et puis dès que ça va pas, ben, vous achetez 8 piles, vous les remettez dedans et c'est reparti. Et faites pas comme tout le monde. À la maison, ça marche. Je pars en spectacle, ça marche pas. Donc, testez vos piles. C'est... Toi qui aimes bien quand c'est propre, là c'est le bordel. Ouais. Testez vos piles avant d'aller sur scène. Une pile, elle doit descendre à combien? Et après, c'est foutu. Là, elle fait 1 volt. Alors, quand elles sont les piles neuves comme ça, c'est 1 volt 5, 1 volt 55, voire même 1 volt 6. Quand elles sont déjà à 1 volt 38, même 1 volt 40, elles sont considérées comme fatiguées. Très fatiguées. Donc, est-ce qu'on les fait une par une ou est-ce qu'on se met au début Non, à la une fin? par une. D'accord. Une par une parce que il pourrait avoir une pile à 1 volt et quelques, on se dit il n'y a que 11 volts et en fait elle Mais- est complètement morte. Rappelle-toi, il y en a un qui m'a dit oui, mais vous m'avez dit que ça fait 1 volt 38, mais moi elle faisait 1 volt 35 et elle marchait quand même. Ah, mais bien sûr qu'elle marche. Eh ben, continue. Voilà. Continue. Effectivement, on prend ces piles là. Sachez qu'une pile, ça marche et Non, d'un seul mais- coup ça marche plus. Une pile d'un volt 35, on la met dans une télécommande de télé, elle va encore peut-être fonctionner 15 jours, 20 jours, 1 mois, parce que ça ne demande rien. Mais déjà, quand on est à 1 volt 30 sur une pile NIMH, comme ça, mais ou là- NICD, bon, on peut considérer qu'on peut Non, la mais jeter. une pile, c'est pas... Elle marche et d'un seul coup elle marche de moins en moins. Ah, C'est- si.
Si, c'est ça une pile, ça marche, c'est Ouais, une mais batterie, ça, c'est ça va aller vite, ça veut dire. Ah oui. Elle va le jeter un peu, elle va s'arrêter. c'est foutu. Oui, tout à fait. Donc, Donc, voilà, mais bon. Gardez-les pour la télécommande du garage ou de la clim. oui, voilà. Mais elles sont pas foutues, mais partez sur scène avec du Oui, mais matériel bien sûr. qui- Et puis voilà. de toute manière, une houlette, je veux dire, quand vous l'utilisez en vrai 10 secondes. Donc quand vous mettez des piles neuves dedans, avant vraiment qu'elles soient vraiment usées, il va vraiment se passer du temps. Ouais, mais souvent, là j'en ai ouvert dans du matériel, elles étaient vert de gris parce qu'on Oui, les a laissées parce qu'on les laisse. un an, 2 Ah ans. ben c'est sûr que si quand vous avez des trucs comme ça avec les batteries, on peut rien faire. Elles sont dedans, elles s'oxydent pas. Tout est hermétique et tout ça. Des piles, effectivement, si vous savez que vous avez un spectacle et que le prochain il est dans 3 mois, c'est sûr, vous dévissez, vous enlevez les piles, vous les stockez et puis on recommence. Mais bon voilà. Et après, pourquoi ils mettent des piles aussi? Je vais quand même vous expliquer pourquoi, même si ceux du Captraf sont sur batterie et tout ça. C'est qu'il faut quand même du poids. Il faut une assise. Donc là, quand on a quand même des cartes qui partent, un moteur qui tourne, ça crée de l'inertie. Le fait d'avoir un boîtier de 8 piles, c'est lourd. Enfin, c'est lourd. Ça pèse son poids. Donc c'est posé, il y a de l'inertie. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils le font avec des piles. Et ceux-là, vu le prix quand même des Lucas Craft ou des, je sais plus, il y a qui fait aussi des bonnes houlettes qui coûtent quand même entre 2 et 300 euros. Bon, même si elles sont programmables, là finalement, pour quelques. Ça coûte combien ça? 50-60 euros, je crois, Je non? me rappelle plus. C'est pas très cher quand même comme houlette. Elles fonctionnent très bien. Voilà. On a eu du très cher et au fur et à mesure, les prix baissent. Exactement. Et la télécommande, elle est vachement intéressante. Ouais, Avant, elle est c'était bien. pas la même. Non. Et là, c'est super bien le fait d'avoir un bouton gros comme ça après à appuyer. Donc c'est très bien. Exactement. On l'éteint, voilà. Tu l'as allumé du coup là? Non, je l'ai éteint. Ah ouais? J'ai allumé, j'ai éteint. Mais tu devais pas en faire une, toi? De quoi? La tienne? De houlettes? Ben oui, je l'utilise dans mon spectacle. Moi, j'envoie des cartes à 18 mètres de haut. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas une blague hein, quand je dis 18 mètres, c'est la vérité. Hein. On fait celui-là, puisque j'ai vu qu'il était là, et après on y va. Exactement. Ouais. Alors ça, il y a quasiment... On fait même pas de routine. Bah non, puis de toute manière, j'ai rien appris et ça reste... Donc, il monte quand même des routines dedans. Oui. Donc c'est, vous avez vu, je vous envoie la vidéo, mais vous verrez, c'est un élastique, à la fin il est en forme de zizi, et ça, c'est à vous de voir comment vous l'amenez. C'est vrai que si vous prenez l'élastique, vous le mettez autour d'un jeu de cartes, il a l'air normal. C'est ça. Vous l'enlevez, vous pouvez faire tous vos trucs d'élastique que vous voulez. C'est ça, c'est pour un gag à la fin. Et à la souvent. fin, boum, ça sort, lâchez-le, il schling, et il a dans les mains le monsieur, et ça fait un zizi, Exactement. ou une dame, voilà, c'est vous qui voyez. Je l'ai pris parce qu'on me l'a réclamé et finalement une fois que je l'ai mis sur le site, il est parti en rupture directe et depuis à chaque fois que je le mets, Mais en ça fait, part. c'est des... On peut pas le montrer le zizi? Si, c'est du consommable parce que c'est un élastique donc vous pouvez le donner. Ah, il y en a plein, oui. Ça Oui, veut il y en a dire, plein quand même, oui. Bah, il y va- en a une vingtaine, non, je crois, non? Quand il dit c'est du consommable, ça veut dire qu'il 50. il va pas s'user, mais si vous Non, avez- mais c'est du voilà. consommable. Si, souvent, les gens, Mais ils si le vous avez donnent. envie de le faire cadeau, Voilà. vous pouvez en faire cadeau. C'est ça qui veut dire. Exactement. C'est-à-dire que ça, quand on l'a autour du poignet, par exemple, voilà, autour d'un jeu de cartes, et qu'on va faire nos tours classiques et tout ça, à la fin, ce qui est bien, c'est que c'est plus pour un gag, puisqu'effectivement, on va mettre ça dans la main du spectateur, on va lui demander de penser à quelque chose. Qu'il aime bien. Alors, le truc, je crois que c'est pareil, penser à quelque chose de mou, en latex, parce que c'est l'élastique, et puis les gens pensent à quelque chose, et puis à la fin, on a le zizi qui apparaît. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'il le fait comme ça aussi, ça c'est, je sais pas si je vais y arriver. Il monte l'élastique, donc pour les gens, ça c'est totalement... Alors, loin Voilà. d'imaginer que ça va se transformer. Loin d'imaginer. Et en fait, il tient, alors... Voilà, il tient comme ça, ce qui fait comme un élastique de base. Et puis quand la personne dit, donc pensez à votre truc, oui, allez-y, attention, je tombe. Il fait ça. Hop, ça y est, je vais le faire. Ah ben, finalement, voilà, tac. Et alors, j'aurais dû le faire comme ça. En fait, vous avez compris l'idée, si je le tiens comme ça, il se crée rien. Et si en fait je le fais d'un coup un quart de tour, poum, il se transforme en fait en zizi Ouais, c'est direct. joli, hein. Parce que du coup, si je le tourne comme ça, là, il tient comme ça à droit. Ouais, d'accord, Donc voilà, parce donc que là, tu l'as tourné. alors je vais me mettre sur le droit, voilà, le noir, et tac, ça fait ça, et d'un coup, à vue, en fait, il se transforme hop, j'avais la main devant, en zizi, et du coup, ben oui, c'est intéressant, parce que c'est toujours, c'est assez bluffant pour le spectateur, on s'imagine absolument pas qu'on va faire ça, et donc le gag, il est fort, en fait, il est très très De fort. toute façon, tu dis à quelqu'un, pense à quelque chose que tu aimes bien dans la vie, Oui.
On s'en fout à quoi elle a Mais pensé. oui, on s'en fout. Moi, je sais. Exactement. Et- Et et- c'est toujours marrant. et c'est Quoi toujours qu'il marrant, arrive, même voilà. si c'est pas ça, c'est marrant. Surtout que les gens ne s'y attendent absolument pas. Donc oui, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, ils sont de bonne qualité, ça fonctionne bien. Même si on le garde au poignet toute une journée, on vient, claque, il se remet en forme de zizi. Bon, franchement, il y a absolument rien à dire, ça marche très très bien. Hi, I'm Hansen Chen. I created many rubber band effects, and maybe you have seen some of them. But next, I want to show you the most entertaining and hardest rubber band effect. This is the hardest rubber band. I would say this is the hardest rubber band tricks. It's very hard to go through. You know why I say this trick is very hard? Because this shape turns into something weird, something hard. 我想挑战变一个更屌的魔术。因为这就是一个屌的魔术。This effect is not only the hardest to perform, but the hardest to make. For me, the color and material of shaped rubber bands should be as close as real rubber band. So, we will provide you with both types of rubber bands. Also, the most important thing is, because of its special design, it looks just like a regular band when you are using it. So, if someone asks you to show some hard tricks, this is the trick for them. Let's bring spectators to climax today. Bien. Lui, à un moment, il fait une belle passe. Je ne l'ai pas appris dedans, mais il monte l'élastique, vraiment l'élastique rond, qui donne au spectateur. D'ailleurs, c'est assez même bluffant. Mais quand j'ai vu l'explication, je le revois, si on cligne des yeux, c'est mort. Et donc, il le tient du bout des doigts, et le temps que ça, il le lâche. Et il le fait plusieurs fois, à un moment, il lâche tout. Et d'un coup, ça devient zizi. D'accord. C'est vraiment, vraiment très bluffant. Si j'apprends une version, j'apprendrai celle-ci. Parce que c'est vraiment, vraiment pas mal. Tu veux essayer? Non, je sais pas du tout le faire. J'ai T'as pas juste, appris. j'ai Regarde, juste juste vu regarder. le truc. J'ai commencé à voir l'explication, mais sans plus, et je me suis arrêté là. Donc, je Bien. sais même pas comment l'élastique, l'autre, il est mis en place. Je sais absolument rien du tout. Eh ben voilà. Ah non, Voilà. le chapeau. Parce qu'il y en a plein qui me dit, comme le noir, il doit arriver, il n'arrive plus. Du coup, j'ai pris des étoilés. Et il y en a plein qui me disent, est-ce que si on remplace l'étoilé par le noir, c'est bien? Donc, pardon, hop. Donc, c'est un chapeau double fond, ça vous l'avez Clac. déjà vu. Et l'étoilé, il est comme ça. Donc, il peut remplacer le noir que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir. Parce Oui, qu'à chaque mais fois, il me dit ça va la quand semaine même. prochaine. Et il repousse, et j'espère l'avoir rapidement le noir. Mais surtout, souvent, on s'en sert pas pour le mettre sur la tête. Non. On le met peut-être une fois pour Exactement. arriver. Mais c'est pas fait pour être sur la Non, tête, c'est c'est fait pour pour faire poser, le ouais. gag, ou Tout à alors fait. ça fait une desserte. Donc voilà, noir étoilé, pourquoi pas. Donc on n'a pas encore le rouge, on a le noir en rupture, noir étoilé et carte. Ça, on a les trois sur le site. Je prendrai un jour le rouge. Comme ça, ça nous Non, fera c'est une petite, un bon chapeau clap. il y a le double fond au fond. C'est vrai qu'avant, on avait les doubles fonds, des chapeaux en plastique de mallettes Tout à de fait. magie pourries. Donc voilà. Exactement. Il fait clap, donc il range facilement dans votre valise. Il fait double fond, donc faire apparaître des choses. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Allez, on part en week-end. Exactement. Voilà. Moi, je vais m'ennuyer parce que Allez. comme j'ai plus de nouveaux sites à faire, Oui, le site, il non. est fini, mais du coup, je tourne en rond, je m'ennuie. Il y a bien un truc qui va casser. Donc, Bon. voilà. Allez. Merci à Que vous. moi on m'attend. Peut-être la semaine prochaine, pas de unboxing, peut-être, parce qu'on a beaucoup de nouveautés à faire en vidéo pour faire plaisir en explication vidéo. Peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va faire ça, mais on va essayer de faire. On aime bien avoir les explications vidéo, donc voilà.
Allez, ben sur ce, peut-être à la semaine prochaine ou À pas la alors. semaine prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.